voilà, c'est pas ça, c'est des belles images, ça, non? Bon, si on commence un petit peu en musique, alors quelle musique mettons? On va quand même se rappeler que nous sommes en pleine résistance. Désolé, désolé, c'est pas faire exprès, les gars. Pourquoi je vois pas celui-là, donc? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, normalement, je devrais le voir. Alors, déconnecter. Maintenant, on va voir à qui il se connecte. Bah voilà, il devrait se connecter par là. Maintenant, tout de suite. Bah voilà, quand tu veux. Bon, alors les gars, l'actualité en cours, c'est qu'on arrête maintenant des fous parce qu'ils ont des convictions politiques. Hein. C'est terrible ça. Hein. Ah, vive le Cameroun, vive le Cameroun, vive le Cameroun. On arrête maintenant les fous parce qu'ils ont des convictions politiques. Alors, YouTube, qu'est-ce que tu me fais, YouTube? Donc, il est inutile de rappeler que les commentaires stupides sont proscrits et que toute personne volontaire pour défendre une personne fumée ici n'a qu'à demander la parole. Hein, et elle sera servie. D'accord? Bon. Mais pourquoi c'est pas connecté? Je comprends pas cette affaire-là. What the fuck is going on? Pourquoi le Chromecast déconne comme ça? Bon, on va commencer d'abord par débrancher les bêtises et rebrancher parce que parfois ces affaires-là sont parfois des lâcheurs. Donc on débranche et on rebranche. Parfois ça se passe mieux. Parfois ça se passe beaucoup beaucoup mieux. Donc on va attendre qu'ils se remettent. Allez, Google. Tac. Est-ce qu'on me voit? Voilà. Vous me voyez là? Et là aussi, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Oh là là, il faut que je règle toutes ces conneries là, quoi. De toute façon, les clips, vous n'êtes pas obligé de voir. Non mais, je vais vous expliquer. Hein. Ce qui se passe n'est pas une surprise. Quand vous gouvernez des malades mentaux, vous pouvez avoir n'importe quel comportement vis-à-vis d'eux. Vous savez que maintenant, il y a une vague de personnes en furie sur Internet qui ont décidé que je serais plus dangereux que Paul Biya maintenant. En fait, l'ennemi à battre, ben c'est l'ennemi. Vous savez pourquoi? Mais parce que vous êtes des grosses merdes. Vous êtes des merdes. Ça vous énerve à chaque fois quand je vous dis ça, c'est bizarre, hein? Mais pour autant, ça ne crée pas de réaction de soubresaut chez vous pour essayer de régler le problème. Oui, vous êtes des merdes, voilà. Et bien, toutes les semaines, fait en sorte que vous n'oubliez jamais que vous êtes des grosses merdes. Il fait tout, hein. De temps en temps, vous oubliez que vous êtes des merdes. Mais Paul... C'est mes copies que le pouvoir ont endormi le peuple dans le soulan de Boba. Hold up. Il ne veut plus lâcher le pouvoir. Le peuple leur court après en hurlant au désespoir. Hold up. C'est mes copies que le pouvoir ont endormi le peuple dans le soulan de Boba. Hold up. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Le peuple leur court après en hurlant au désespoir. Hold up. Ils nous sont bernés, ont piqué le pouvoir. Ils font le mur entre le peuple et leurs avoirs. Ils ont des droits et rien à foutre de leurs devoirs. Les pays volent, les braques, ce sont des cancers en costard. Ils contrôlent les sociétés créées par l'État. Ils sont ministres et députés et votent des lois. Ils parlent tous au nom du patron de l'État. Ils tapent tous dans la caisse, ce sont des voleurs en costard. Ils ont condamné la jeunesse à la misère. À 60 ans, ils pensent toujours à faire carrière. Ils prennent le fils, la corruption, un fond de l'enfer. Un paradis sur terre comparé à notre enfer. Ils ont piégé l'école ne sert plus à rien. Le chef social ici n'est pas pour les vauriens. Si tu n'es pauvre, tu mourras pauvre, puis c'est clair. Parce que ton père n'a pas trempé, t'es condamné à guerre. C'est mes compis que le pouvoir ont endormi le peuple dans le soulan de Boba. Il ne veut plus lâcher le pouvoir. Le peuple court après en hurlant au désespoir.
Ces mecs compliquent le pouvoir, ont endormi le peuple en le saoulant de bobards. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple la court après en hurlant au désespoir. Ils n'ont pas porté la cagoule, à visage découvert, ils nous braquent, nous puis nous saoulent. On les connaît, on les voit tous les jours, ils roulent en... Partagez, je suis moi en train de partager les gars. Le Cameroun est leur terrain de jeu. Plus ils sont vieux, plus je les trouve vicieux. Ils savent tout ce qu'il faut faire, jamais ils ne le font, man, ils n'en ont rien à faire. Mais regarde-les à la télé, je les trouve pathétiques et leur discours donne la nausée. Ils disent défendre un idéal, les voleurs, ils n'ont pas peur de nous faire mal. Le ridicule n'a pas de visage, ils n'ont pas peur de perdre la face. Ali Baba est dans la place, avec 40 voleurs, il met l'économie à sac. C'est une prise en otage, les mecs d'une autre époque, c'est la jeunesse dans l'avantage. Ils ont le soutien de l'armée, et face à lui nous sommes désarmés. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple en le saoulant de bobards. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple la court après en hurlant au désespoir. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple en le saoulant de bobards. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple la court après en hurlant au désespoir. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple en le saoulant de bobards. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple la court après en hurlant au désespoir. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple en le saoulant de bobards. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple la court après en hurlant au désespoir. Yes, for all my own people when they're there for Shua for Samba Sam. Bongo unateme, unabugulu. Step down the cover, unasaka daso. Because they go mandaji bole, the gama, the very, very.
Montani, no be you, no be you. You know Baba, you know Bishop Mindongo, eh. Mbombo, some last summer when on of something head begin prison can me tell you I don't carry people for my own pendant le congrès. Ouais, des marrons élan, là sont 11 devant 11. Rapidement, les amis qui viennent mis à chaud dans le Shiba. Quelqu'un va mis pour moi, chaud mis dans le bain levé. Aman, alors dans le cesse, il tire sa gibier. Ah, bien donc, on peut nier ça pour moi, il va overdone. Contre le cesse, pour qu'on ait décidé pour pouvoir pour Mougou dans le Sia, n'a eu lui comprendre, c'est le rôle dans le rôle. Yes, Aman, le motion dans le motion. Mbombo niaisa non flashé, mais tout faut être exé. Rapidement à confirmer, assez oui, ça donne. Dans la situation qu'on rend, pour qu'on ait un homme qui rime ma joueur. Alibata Gibi Espoir. Dans sa limite, il contrôle la situation en sur. Moumou du lab du bas de Kelly. De temps en temps, quelqu'un dit la Bibi dit fait penser à quoi convaincre on la Mougou. Aman, a dit la caname levé terre ma foot. Voilà ça, non, ouais, les que maintenant qu'on passe dans un motion dans l'oc. Et je me vois même à faire brasse mi. Et alors là, va essayer de me faire look up not tenté. You cherche à you trouve, you support. Non, mais qu'à rectifier ou les gars small quarter pour pas faire comme dans le de libérer ses maîtres. Left dans your agenda. You don't fall for Chucky. For beginner from for today, you must live one chapter from Jingaman. Chapter 1. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 4. Munasi.
pas essayer de rigoler comme ça. Non, 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 non. Hey, attendez, attendez, attendez. Oh, vous voulez que je me lève pour danser pour qu'après on ait dit que je danse mal? On vous connaît, les gars, on vous connaît. Déjà qu'il y a une rumeur qui circule que j'aurai un petit sgeg. Donc si on rajoute au fait que j'ai un tout petit sgeg, ce qu'ils appellent la kikinette, hein, soit dit en passant. Si on rajoute à ça au fait que je danse mal, vous imaginez que ça va très mal se passer pour moi, bien entendu. Donc, je ne vais pas prendre le risque de me ridiculiser en public, d'accord? Je vais encore vous donner 5 petites minutes. Hein. J'espère que vous avez partagé, parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose. Exactement, en fait, ce que j'avais prévu il y a 3 mois. C'est-à-dire que c'est une question de courbe à chaque fois. Hein. C'est une question de courbe à chaque fois. J'adore cette courbe-là. Je vais vous la remontrer, la fameuse courbe. Tiens, je vais vous la remontrer. Alors. Non, putain, est-ce que j'ai mis mon stylo là? Donc d'un crayon. Bon, enfin bref. Je m'en fous. Donc vous allez comprendre comme ça. Donc ce que je constate en fait, c'est que nous sommes retournés à nos anciennes habitudes. C'est-à-dire que l'insouciance. Voilà. Parce que ce qui tue la véritable tare du noir. Alors, noir, comment je l'écris souvent noir? N-O-U-H-A-R-E. En fait, ça désigne l'Africain. Alors, il y a un abruti qui me demande pourquoi j'ai débloqué. Je ne sais pas pourquoi je l'avais bloqué. Je sais pas. Non, non. Tu es sur une autre page, cher ami. Et comme tu le demandes, il suffit de le demander, tu es bloqué tout de suite. Non, Steve Moumé, j'aurais voulu être Sawa. Alors, franchement, j'aurais voulu être Sawa. Ça, c'est... Moi, je trouve que c'est la langue qu'on devrait baptiser langue universelle, le Sawa. Certainement pas le Tchang, bien sûr. Vous voyez? Donc ça, c'est... Vous voyez? S'il y a une chose que je peux envier à du Khmer, ben, c'est bien sa langue maternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme quoi, je ne suis pas de mauvaise foi. S'il y a une chose que je peux envier à cet abruti, ben, c'est bien sa langue maternelle. Parce que je crois qu'il est Sawa, il me semble, hein. Donc, effectivement, il a la chance de parler une belle langue. Moi, avec mon Tchang, qu'est-ce que j'ai honte de cette langue-là? Oh là 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 là, une langue de merde. Voilà. Donc, je constate que vous êtes 250 là et 270 de ce côté. Donc, on est combien au total? Ça fait à peu près 400, 500, plus de 500 personnes qui regardent. Continuez de partager, mes chers amis. Continuez de partager. Je cherche les vues. Oui, 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 oui. Il paraît que quand je viens sur Internet... expliquer un certain nombre de choses que les Camerounais ne connaissent pas, c'est pour me faire voir. Alors, comme vous m'aimez beaucoup, alors, faites-moi voir, les gars, s'il vous plaît. Faites-moi voir. Je veux me faire voir. Voilà. Donc, c'est bien à peine de dire que je cherche à me faire voir. Donc, aidez votre frère. Votre frère veut se faire voir. Eh bien, aidez-le. Aidez-le. Et surtout, il faut envoyer des cœurs pour sécuriser le direct, parce que ce serait quand même con que ça se coupe. Ce serait dommage. Voilà, c'est dommage. Je rappelle ici que les cœurs, ça ne veut pas dire que vous m'aimez. Hein. Je sais très bien qu'il ne s'agit pas de ça. Et en réalité, je m'en bats les couilles, en réalité. Hein. Je m'en bats vraiment les couilles. Hein. Je vois des têtes de mort, là, au lieu des cœurs qui passent. Je vois des têtes de mort. Sabrina, Sabrina, allez, tu me les dégages assez rapidement, s'il te plaît. Hein. Tu les dégages. Donc, j'étais en train de dire, en fait, que je suis en train de constater que nous sommes retombés dans nos travers. C'est-à-dire que, quand je dis, qu'est-ce que j'entends par nos travers? J'entends par nos travers le fait que nos luttes intestines prennent le pas sur ce qui est l'essentiel. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, nous allons parler, d'abord en introduction, du combat. On va parler du combat. Une fois qu'on a parlé du combat, nous allons parler de la mauvaise foi des Camerounais. Et vous allez comprendre très rapidement à partir de 2 exemples pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer dans ce genre de situation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais normalement tondre 2 personnes, mais pas parce que je veux leur faire mal, parce qu'évidemment, on s'en fout. Je pense que celui qui vient avoir mal sur une connerie de Facebook, c'est que c'est un idiot. Voilà. Donc, partant du principe que rien de ce qui peut se passer sur Facebook ne me fait mal, je suppose naturellement que ça ne fait mal à personne, sauf quand la personne est bien idiote. Donc ça ne peut pas être mon ambition de venir essayer de faire mal à quelqu'un sur Facebook, il ne manquerait plus que ça, comme si j'avais que ça à foutre.
En réalité, je vais utiliser ça, comment dirais-je? Je vais utiliser ces deux cas pour illustrer des choses fondamentales. Pour illustrer le fait que certaines choses échappent à beaucoup de Camerounais. Je vois qu'on approche des 600 sur les deux téléphones. Très bien, continuez comme ça, continuez de partager. Ne vous découragez pas, partagez s'il vous plaît. Évidemment, je sais que nos amis mouche à merde, parce qu'on les appelait à une époque, ils ont été rebaptisés cette semaine mouche à merde par Stella, qui a tout à fait raison, parce qu'à une époque, peut-être la grande était, peut-être à une époque, la grosse était une fleur. Au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est plus une merde qu'autre chose. Donc, tout ce qui suit, les abeilles ne suivent pas les mouches, les merdes, hein, c'est les mouches qui suivent de la merde. Donc, a priori, je pense qu'ils ont perdu, en fait, de leur splendeur, j'ai envie de dire. Voilà. Vous avez perdu un peu de votre splendeur. Et je sais que, étant donné que ce direct ne va pas parler 100% des révolutions, certains abrutis vont s'amuser à nous expliquer que nous sommes dans du Congossa. Bon. Je tiens à rappeler quand même ici que les rois du Congossa, c'est vous. Oui, puisque c'est vous qui parlez de la vie des gens que vous ne connaissez pas. Moi, je ne suis pas en train de parler de votre vie, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Bah, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. En fait, ce qui m'intéresse, c'est votre façon de penser, c'est vos actions sur Internet, c'est votre cohérence. C'est ça qui m'intéresse. Votre vie, j'en ai rien à foutre, en fait. Mais franchement, que tu sois ministre derrière l'écran, que tu sois PDG, je m'en bats les couilles, quoi. Tout ce que je sais, c'est que je suis ce que je suis. Et vous avez l'habitude de dire... vous avez l'habitude... vous avez l'habitude d'expliquer que... Oui. On parle à quelle installation? C'est un dispositif assez impressionnant, effectivement. Et ton téléphone, il est où? Il est quelque part là. Ah ouais, il faut voir ça avec le chapeau tout Bah oui, il faut destroyé. envoyer les vidéos dans l'écran. Et le chapeau tout destroyé en plus. Ouais, le chapeau de cowboy, il a tellement souffert. Je crois que c'est Sean qui me l'a flingué ce chapeau. Non, c'est qui? pas Sean, c'est Serge qui le met n'importe où. Oui, et Sean s'en occupe. Non, C'est qui? on met des trucs, tu mets des trucs par-dessus, il s'assoit et il le voit pas le chapeau. Voilà, c'est tout. Donc c'est quand même quelqu'un qui l'a fait. Ça s'est fait par l'action humaine. Non, oui, toi, qui le range pas. Bien. Que étais-je en train de dire? Qu'étais-je en train de dire? J'étais en train de dire que... Ah, il a pas fait de bisous à ses filles. Ah oui, je vais faire un bisou tout à l'heure. Elles sont allées accoucher? Bah oui, elles sont couchées. Bah, je m'avais fait des bisous à ma fille. Je m'avais fait des bisous. Je vais faire des bisous à mes petites filles. À tout de suite. Bien. Ah, je vous ai manqué ou pas, les gars? Je vous ai manqué? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Je racontais des conneries. Donc, j'étais en train de dire, en fait, que... qu'on a constaté que nos inimitiés, hein, pour certains qui les avaient rangés, enfin, qui avaient fait semblant de les ranger, au soi-disant profit de la lutte nationale, ils l'ont repris en fait. Chacun a ressorti ses couteaux. J'aime bien. En fait, j'aimerais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence. Je ne suis jamais assez bon que quand je suis attaqué comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'utilise toutes les armes qui est à ma disposition en faisant fi de la déontologie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'en temps normal, je ne peux pas utiliser contre des gens parce que je trouve ça, voilà quoi. En temps normal, je n'utiliserai pas une vidéo porno de Flore Delisle contre elle parce que ça ne correspond pas à mon type de méthode. Mais quand vous appliquez ces méthodes-là, en fait, vous légitimez ma possibilité de le faire. Et donc, vous voyez, donc moi j'aime bien ces associations parce qu'à la base, comme je vous ai dit, la plupart du temps, quand je vois vos méthodes, vous me faites trop rigoler en fait. C'est-à-dire que même avec mon niveau de CE2, je vous fume en fait, pour vous dire la vérité. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la véritable, les choses fondamentales si tu veux, alors pour un ingénieur, c'est quoi ces raisonnements à la con que parce que tu fais une erreur, on remet en question ton diplôme d'ingénieur? Vous n'avez pas souvent vu Sarkozy faire des erreurs? Des choses fondamentaux pour un ingénieur. Tiens, Joël Bébé, prends la parole, tu me prouves que tu sais parler mieux que moi, tiens. Viens, tu prends la parole, tu me prouves que tu peux parler mieux que moi.
Parce que moi, j'aime bien les gens... vous avez toujours des trucs, du sophisme à 2 balles, quoi. Parce que je dis les choses fondamentaux, ça y est, vous croyez que parce qu'on est ingénieur, on a 100% en dictée? Il n'y a personne qui fait 100% en dictée. Je te donne une dictée, tu as 100% de fautes, connasse. Et en plus, tu dis ingénieur, tu mets plusieurs R à la fin. Donc déjà, quand vous voulez corriger les fautes, essayez au moins d'être un minimum correct. Donc dès que je vois la caméra sur ton truc, je te donne la parole, tu me prouves ici que tu sais parler mieux français que moi. Et si tu n'es pas capable, je te bloque direct. Voilà. Parce que moi, je viens en direct parler. Ce qui m'intéresse, que vous compreniez ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas que ce que j'ai envie de dire soit exemple de faute. C'est le raisonnement qui m'intéresse, a priori. Les fautes, je m'en bats les couilles, en fait. Je m'en branle, sincèrement. Celui qui pinaille sur les fautes, c'est celui qui n'a rien d'autre à dire. Vous faites exactement le jeu des intellectuels camerounais, qui viennent vous impressionner avec des gros mots. Non, non, c'est important. Des intellectuels camerounais qui viennent vous impressionner avec des gros mots. Vous ne comprenez rien du tout, mais vous considérez qu'ils sont intellectuels. Et puis d'un autre côté, quand les personnes essaient de vous parler plus terre à terre, vous allez relever des fautes dans ce qu'ils disent, alors qu'en fait, eux, ils raisonnent mieux que les intellectuels que vous avez en face de vous. Donc il faut arrêter un peu avec ce genre de stupidité. Je vous dis, même Sarkozy faisait des fautes, de français. Pourtant, il était président de la France. Donc Sarkozy faisait des fautes, quoi. Donc voilà. Et vous voyez, par exemple, c'est ça que j'étais en train d'expliquer, c'est que on voit bien la faiblesse de nos amis camerounais dans les attaques à 2 balles quand ils sont les premiers à être... Quand ils sont obligés de crier que tu as mal. C'est-à-dire que quelqu'un vient, te dit 2, 3 trucs à la con, mais des trucs qui ne tiennent pas la route. Donc tu regardes comme ça, tu te dis, mais le mec avec ce génie-là, il aurait pu être producteur de cinéma parce qu'il arrive à se triturer une invention de ta vie que toi-même tu wonder sur lui, quoi. Tu dis, tu es en train de wonder que mince. Avec une telle imagination débordante, le gars pouvait être acteur, scénariste, pour écrire des scénarios. Mais il est là sur Internet à faire le clown. Et en fait, il finit ça, il est le premier à dire « Tu as mal, tu as mal, tu as mal, tu as mal ». Bah, déjà, quand quelqu'un a mal, vous ne m'avez jamais vu venir crier que les gens ont mal. Votre réaction à vous seul prouve que quand je vous fume, vous avez mal. Quand vous avez ce désir de vengeance, on ne se venge pas quand on n'a pas mal. En fait, quand on n'a pas mal, on ne se venge pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit, et moi, pourquoi vous me bloquez, Alain Abena? Eh ben, je vais te répondre tout de suite. Je crois que c'est pas... Moi, je vais vous dire une chose. Que ce soit cette page comme celle-là, il y a plusieurs personnes qui la gèrent. Donc, quand vous êtes bloqué, c'est que soit vous avez dit une grosse connerie, soit vous étiez hors sujet. Les consignes sont très claires. Donc, si les gens ne comprennent pas, si les gens n'ont pas toujours compris ça, mon cher ami, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous. Hein. Donc, les consignes sont claires. Si vous êtes hors sujet, on vous bloque. C'est tout. C'est si simple que ça. Voilà, un commentaire déplacé. Et je vous dis, en fait, c'est même pas la peine de commenter, en fait, parce que vous faites un commentaire déplacé, quand on vous bloque, votre commentaire, il disparaît à vous. Je vous dis. Donc, c'est bien la peine de prendre le temps d'écrire un texte en sachant que vous allez être le seul à le lire. Parce que dès que vous êtes repéré, vous êtes bloqué, paf, et le commentaire, il disparaît directement avec vous. C'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'écrire des stupidités. Restez dans le sujet. Et j'ai dit, si quelqu'un a des couilles, non, mais bébé, je ne suis pas sur la défensive. Moi, je trouve tous les gens stupides avec ces raccourcis à 2 balles. Un chirurgien qui s'apprête à te retirer l'enfant dans le ventre, s'il dit une enfant, tu vas dire, ah, il n'est plus chirurgien, donc je vais changer l'hôpital. Non, je trouve ça débile. En fait, ça me désole. C'est pas que je suis... Être sur la défensive, c'est déjà d'avoir peur d'une certaine menace. Mais je trouve ça digne d'une stupidité alarmante. C'est-à-dire que ça m'inquiète quand je vois des connards pareils qui ont des ministres qui volent votre argent. On arrête des fous dans votre pays. Vous n'allez pas regarder ce que la procédure dit. Quand je viens ici devant vous pour vous expliquer qu'attention, la procédure elle a été violée. Je viens devant vous expliquer, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Ça ne vous intéresse pas. Et puis ça vous intéresse, une petite faute d'orthographe. Eh les gars, arrêtez les conneries. Qu'est-ce qui est plus urgent? Moi, j'aurais bien aimé que vous allez vérifier si le fou qui a été arrêté, on aurait dû l'arrêter, par exemple. On arrêtait un fou. Normalement, dans un pays doit s'occuper de ses malades mentaux. Bon, vous me direz, le Cameroun, c'est un asile mental, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Donc, quasiment tout le monde est fou là-bas. Quand on voit les réactions de ces gens, ils ne peuvent pas être normaux, c'est pas possible. Donc, on arrête un fou. Personne ne dit, ah, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je rappelle encore une fois que s'il y a une personne qui connaît mieux la définition du mot ingénieur, comment il me dit, hein, parce qu'il me semblait que, je ne sais pas si on juge un ingénieur au nombre de fautes qu'il fait, je pense que celui qui écrit très bien français n'est pas forcément ingénieur, et celui qui fait des fautes en français, ça ne remet pas. C'est quoi cette débilité? Toujours avec votre jalousie à 2 balles, c'est incroyable.
Vous croyez que c'est avec ce genre de rapprochement stupide que vous enlevez le diplôme d'une personne? Mais vous êtes bête ou quoi? Mais essayez de grandir 2 secondes, les mecs. Essayez de grandir, quoi. Mais utilisez parfois votre cerveau. On dirait que vous n'avez rien dans le crâne. Vous êtes là, en gros, vous n'avez rien à me reprocher. Vous me détestez tellement que vous venez sur un direct où je suis là. Je m'attends à ce que vous allez me contredire sur le fond. En fait, votre travail, c'est les fautes de français. C'est incroyable. Si c'est ça, considérez que je fais des fautes de français. Et dans ce cas, ce n'est plus la peine d'en relever parce que d'autres fautes de français, je vais en faire. Hein. Vous inquiétez pas. Et ça ne m'empêchera pas de vous massacrer. Hein. Quand je dis des abrutis, d'ailleurs, vous avez remarqué, quand j'écris des abrutis, j'écris avec Y à la fin. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un secret personnel. Vous allez aussi remarquer que quand j'ai dit le gros cul de vos mamans, je n'écris pas Q. Avec CUL, j'écris CUI. Ne me demandez pas pourquoi, je ne vous dirai pas. Quand j'écris connard, vous allez remarquer que je finis connard avec T et non pas avec D. Ne me demandez pas pourquoi, je ne vous dirai pas. Donc, il y a des fautes que je commets exprès dans un but que je vous cache. Voilà, donc c'est fait exprès. Donc je suis quand même surpris que chaque fois que je vous dis le gros cuit de vos mères, qu'il n'y en a pas un qui est relevé, que c'est le I à la place du L, ça vous énerve quand même. Et puis quand vous pouvez sauter sur un fondamental, machin, je m'en branle, tout ça. Vous accrochez dessus. C'est ça votre travail en fait. C'est ça votre travail. Et donc moi j'ai dit en fait j'aurais aimé que vous soyez aussi pointueux dans la gestion des finances de votre pays. Ça franchement ça m'aurait vraiment intéressé. C'est-à-dire que vous soyez aussi pointueux là. Dans la gestion des finances du Cameroun. Si franchement vous pouviez faire ça, franchement ça aurait été top quoi. Être pointilleux dans la gestion des finances de votre pays. Franchement ça aurait été top. Mais ça, on ne vous voit pas, vous fermez vos gueules. Et puis en fait, sur Internet, votre travail, c'est qui couche avec qui fait quoi, qui a fait quoi à qui est monté, qui est descendu, blablabla, blablabla. Exactement comme ce qui va se passer tout à l'heure. C'est-à-dire que on est sur Internet pour faire des débats de société, des débats pour changer le Cameroun, des réflexions. Et encore, on est là pour des sujets de réflexion. Et encore, et là vous venez toujours avec des attaques à 2 balles en dessous de la ceinture. Bon, je sais pas moi, on dit telle personne a violé, hop, réaction, on sort un montage de photos. On comprend pas. Et donc, à réaction au montage de photos, on fait un strip, on nous explique que même s'il y a quoi, on ne doit pas faire le strip pour répondre à ce genre de choses. Je rappelle quand même que l'une des personnes qui a dit ça, c'est-à-dire la grosse, aujourd'hui, a montré son gros cuit en public, dans le but de démentir que le cuit là qui est montré, ce n'était pas elle. Franchement, vous êtes des rigolos. On va y revenir. On va vraiment y revenir. Mais non, mais Tom, tu sais très bien, Vélandaises, qui ne savent pas, ils sont pas capables. Ils disent ingénieur, ils croient qu'ingénieur. Je vois un salopard qui me demande ce que signifie HTM. Mon cher ami, déjà, quand tu veux attaquer un ingénieur, demande-lui quel est son domaine. Une fois qu'il te donne son domaine, tu le confonds là-dedans. Si tu viens me poser des questions en informatique, c'est un peu comme si j'ai demandé au poisson de voler. Je ne vais pas me foutre de la gueule d'un poisson parce qu'il ne sait pas voler. De même que je ne vais pas me foutre de la gueule d'un oiseau parce qu'il ne sait pas nager. Donc, vous êtes toujours dans l'idiotie. Voilà pourquoi je vous dis, vous êtes des animaux. Quand je dis vous êtes des animaux, ce n'est pas l'insulte. Vous êtes des animaux. Vous n'avez même pas la raison. C'est-à-dire que même un chien réfléchit parfois mieux que vous parce que le chien sait faire le discernement entre un garagiste et un menuisier. Le chien ne va pas aller demander au menuisier. Le chien n'ira pas dire à un menuisier qu'il est bête parce qu'il ne sait pas réparer un moteur de bagnole. Un porc n'ira pas demander à un mécanicien de savoir raboter du bois. Mais il n'y a qu'un Camerounais qui est capable de ce genre de conneries. Vous êtes des animaux. Je le dis sincèrement, vous êtes même pire que les animaux. Je vous dis, les animaux ont plus de discernement que vous-même. Vous allez me dire, j'ai dit ça parce que je suis intéressé. Mais regardez vos réactions. Je vous dis simplement, admettons, vous voulez me confronter. La question, c'est d'abord, vous demandez quel est le domaine de la personne. Mais si je ne vais pas l'attaquer un chirurgien de ne pas être capable de dimensionner une conduite. Mais je suis désolé, il est chirurgien le mec. Et même s'il me donne du bistouri, il me dit, vas-y, opère la dame si je ne sais pas faire. Ça veut donc dire que je suis con. Ça, d'après un Camerounais, c'est le cas. Parce que le Camerounais, son cerveau est tellement mal foutu là-dedans que c'est de la merde qu'il n'y a rien là-dedans de sérieux. Il n'y a rien de sérieux dans son cerveau. C'est incroyable. Et quand on le dit, les premiers à être choqués, c'est exactement ceux qui ont l'habitude de ce genre de comportement. Mais oui, je vous dis, un chien raisonne mieux qu'un Camerounais. Parce que le chien n'ira pas demander à un mécanicien de faire le travail du menuisier. Le chien n'ira pas faire ça. Oh, le Camerounais, il en est capable quand il est fâché contre toi. Dans le but de prouver que tu es bête,
Il va te dire, hein, tu ne sais même pas chanter. Alors que lui-même, il ne sait pas chanter. Alors que lui-même ne sait pas chanter. Non, je parle en général. Parce que là, du coup, ce qu'il a fait, en fait, ça rentre dans le cadre de ce dont je vais parler ce tirage. Parce que moi, je suis... écoutez les mecs, celui qui me demande quand est-ce que j'extermine, moi, je vous garantis que si j'avais la possibilité de vous exterminer, ah bah putain, qu'est-ce que ça ferait du ménage, hein? Parce qu'il y en a quand même pas mal qui ne méritent même pas d'être en vie. Moi, je vous dis sincèrement. Vous polluez l'air, vous foutez de la saleté au Cameroun, vous n'êtes même pas foutu de nettoyer les ordures que vous foutez partout, et vous êtes sur Internet à aller regarder ce qui se passe dans le cul des gens. Voilà votre travail, en fait. Votre travail, il est là. Vous ne regardez pas la misère dans laquelle vivent les Camerounais. Vous vous en foutez. Vous êtes dans la méchanceté, dans l'aigreur, dans la jalousie. Et vous ne savez suivre sur Internet que des gens qui vous manipulent dans ce sens-là. Et je vais dire aussi encore ici, j'explique ici, ceux qui sont choqués par le langage. Non, 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 mes enfants, Chilo Okala, mes enfants, je ne leur parle pas comme ça. Ils raisonnent, hein, mes enfants. Hein. Si mon enfant, il te parle, là, tu vas avoir l'impression que tu as un professeur d'université devant toi. Donc, rassure-toi. Si tu étais inquiet pour mes enfants, rassure-toi. Mes enfants, je ne leur transmets pas cette éducation parce qu'ils sont très bien éduqués, mes enfants. C'est à vous, les animaux, c'est à vous que je parle comme ça. Vous êtes des animaux. Ne vous mélangez pas à mes gosses. Mes gosses, ils ont un cerveau. Ça fonctionne là-dedans. Vous m'avez vu, je suis allé là faire un petit bisou. Vous croyez que j'irais faire un bisou à un animal comme vous? Jamais. Je préfère faire un bisou à un chien que de faire un bisou à des animaux comme vous. Vous êtes des grosses merdes. Vous êtes énervés parce que je vous dis souvent des vérités, je suis cru. Vous allez encore bien être plus énervé que ça. Je vous ai vu dans les forums dire que son travail, il insulte. J'ai vu quelqu'un qui disait, son travail, il insulte les Camerounais tout le temps. Son travail, c'est d'insulter les Camerounais. On dit, mais est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit n'est pas vrai? Oui, mais il porte le même t-shirt tous les semaines. On ne vous comprend même pas. Quand vous partez d'un mec, vous partez d'un reproche sur quelqu'un qui insulte tout le temps, et ça tombe sur le fait que j'ai le même t-shirt tous les jours, que c'est même quel genre de personne. Mon cher ami, j'ai une machine à laver là à côté. Hein. Lave-linge, sèche-linge. Donc bientôt, je vais même bailler l'appareil qui repasse direct. Donc je peux finir le direct, je mets un foot ça là, ça lave à la chaîne et le lendemain, j'ai le même t-shirt. Vous avez ces faux problèmes. Comment voulez-vous qu'on vous considère comme des êtres humains, les amis? Comment voulez-vous qu'on vous considère comme des êtres humains? Vous êtes des animaux. Voilà une abrutie. On parle de ce que vous êtes en train de faire. Tu dis, tu parles de moi. Vous croyez que ça avait les affirmations comme ça qu'on gagne? Vous, je vous imagine devant un tribunal avec un procureur qui vous assène preuve contre preuve contre preuve. Votre seule réponse au procureur, non, ça c'est vous qui l'avez fait. Non, ça c'est vous qui l'avez fait. Non, tu parles de toi. Et essayez avec une défense comme ça, vous me dites si vous gagnez le procès. C'est là où je dis, vous êtes des animaux. Comment pouvez-vous espérer, même mon fils qui a 4 ans, il sait qu'il faut argumenter quand il est mis en cause. Vous, votre travail, c'est de dire, tu parlais de toi. Et tu dis que tu crois qu'en disant ça, subitement, ton cerveau, il est greffé. Non, man, tu es bête. Tu es bête, mon pote. Tu es un animal, tu es une raclure. Tu raisonnes moins qu'un animal en plus. Même quand je dis que vous êtes des animaux, je suis même gentil. Vous me dites que je suis brutal quand je vous parle. Et quand Max, il vous parle, il est gentil, n'est-ce pas? Est-ce que vous faites donc ce qu'il dit, Max? Est-ce que vous faites au moins ce qu'il vous dit? Est-ce que vous faites au moins ce que Max vous dit? Non, mais moi, je pose la question. Moi, je rappelle encore ici que s'il y a des personnes qui sont très choquées, hein, ils peuvent se barrer. Hein. Ils n'ont rien à faire là. Ah bah, il y a quelqu'un qui pense qu'en fait, pour qu'il accepte qu'il soit animal, il faudrait qu'on soit animal ensemble. Non, je te rassure, mon pote, tu es animal tout seul. Tu es un animal tout seul. Et moi, je dis même encore une fois, quand je dis animal, je suis hyper sympa. Hein. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les Noirs ont l'habitude de se plaindre quand on les compare aux singes. Ils disent, ah, c'est du racisme, machin, bidule. Non, 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 non. En fait, quand on vous compare au singe, c'est un compliment. Celui qui devait se sentir insulté, c'est le singe. Parce que le singe, il est propre, le singe, il est malin. Ça, c'est 2 caractéristiques qu'on ne trouve pas chez le noir. Le noir, il n'est ni malin, ni propre. C'est un animal. Le singe, il est communautaire. C'est-à-dire que quand le singe trouve un régime de banane, il appelle ses frères pour dire, j'ai trouvé un régime de banane, venez en partage. Quand le noir a quelque chose, d'abord pour lui seul. C'est pour ça qu'il vole les millions. Donc quand on compare le noir au singe, c'est le singe qu'on insulte. Hein. C'est pas le noir. Hein. C'est le singe qu'on insulte. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que quand il s'agit d'insulter vos amis, d'aller les comparer à des singes, vous êtes très fort. Mais quand c'est le blanc qui vous traite des singes, tout de suite, on va porter plainte. Mais vous me faites trop rigoler, les gars. Vous me faites rigoler. Vous êtes énervé, vous allez encore bien vous énerver. J'ai même d'ailleurs remarqué que plus je vous fume, plus le nombre monte. C'est bien dit que vous devez tous vous inscrire à des clubs SM. Vous savez ce que c'est le SM? Les sadomaso. Vous devrez tous vous inscrire là-bas. Vous devriez tous vous inscrire chez les clubs SM. Club sadomaso. Eh oui. Parce que vous aimez ça. Vous êtes des sadomaso. Hein, regardez. Barrez-vous si vous n'êtes pas content, vous n'allez pas vous barrer. Franchement, je vous dis une chose. Hein. Prouvez-moi que vous n'aimez pas m'écouter. Je vous dis,
Allez, je compte jusqu'à 5, je donne 3 minutes. Si ici, là, ici, il y a 400 personnes, là, il y a 370. Si subitement, là, je passe à 0 personnes, j'arrête le direct, je ne fais plus jamais de direct. Je vous donne 3 minutes. Vous n'aimez pas m'écouter? Je vous donne 3 minutes. Si ça passe à 0 des deux côtés, j'arrête de faire les directs. Je quitte Facebook. Non, vous n'aimez pas m'écouter. Vous voulez vraiment que je me taise? Mais quittez donc tous. Quittez tous. Ça ne bouge pas. Hein. Ça ne bouge pas. Je vois des mecs qui envoient les têtes de mort, mais ils vont rester. Parce qu'ils veulent voir la suite. C'est pour ça que vous faites vos mamans là, quand on vous bloque, vous chialez en fait. Vous chialez comme des merdes. Ah, moi je vous donne du temps. Hein. Je vais aller me chercher une bière, je reviens. Si j'arrive, il y a 0 de part et d'autre, mais moi j'arrête le direct, hein, c'est bon quoi. Mais vous êtes curieux, c'est tout. Et alors, pourquoi vous vous plaignez? On vous a pas obligé. T'as le droit de... Si tu es curieux, ta curiosité, c'est un vice d'ailleurs. Si t'es pas là pour apprendre, je ne suis pas responsable de ton cas. Je vais pas m'adapter à un curieux. Moi, je veux des gens qui viennent intégrer ce que je dis. Donc, celui qui est curieux là d'ailleurs, je vais le bloquer tout de suite. Allez, bloqué. Bloqué. Voilà. On en revient. Non, mais c'est incroyable. Là, je vous dis, actuellement, là, j'ai 800 personnes qui me regardent sur les 2 pages. J'ai 800 personnes qui me regardent. Donc, barrez-vous. Barrez-vous, les gars. Barrez-vous. Vous n'aimez pas ce que je dis, barrez-vous. Bah, j'attends, barrez-vous. Vous êtes toujours là à chialer. Ah. Mais je vous dis, vous êtes des merdes. Si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Si vous me regardez pour me faire plaisir, barrez-vous. Vous avez dit que j'essaie de me faire voir. Barrez-vous. Allez-y, barrez-vous. J'ai l'impression que depuis que j'ai dit barrez-vous, j'ai que des cœurs. C'est incroyable, hein. C'est donc ça la réalité, en fait. C'est qu'il y a un groupuscule d'animal ou d'animaux. Oui, dans un groupuscule, il y a plusieurs animaux, parce qu'il y a encore une connasse qui va m'expliquer que, oui, un groupuscule d'animaux, c'est un groupe constitué de plusieurs animaux, bien sûr, qui vont essayer de faire croire que tout le monde me déteste sur Internet. Mais en réalité, non. C'est juste que vous bavardez beaucoup plus. Vous avez plus de temps à bavarder. Ceux qui soutiennent mon action sont dans l'action. Et ceux qui me détestent, c'est des gens en général qui sont des ratés, qui n'ont que ça à faire de leur journée, en réalité. Ils n'ont que ça à foutre. Ils n'ont rien d'autre à foutre de leur journée. Ils se lèvent le matin, ils vont sur Facebook, ils regardent la vie de chacun, ils voient tous ceux qui les dépassent. Ils ont les boules. J'ai observé cet après-midi une chose. J'ai observé, si quelqu'un me dit que tu as encore la règle, Evan Rouge, c'est la dernière fois que tu me dis ce que je dois faire dans mon direct, tu recommences, tu es bloqué. Et donc, j'ai remarqué, ce soir, cet après-midi, je crois, c'était là, pondu en poste, où elle disait qu'elle travaille, elle fait un stage au ministère de l'Intérieur. Bon, elle a fini par le dire. C'est quelque chose qui date, hein. Et ça faisait un peu rigoler avec vos conneries de oh, elle a foutu son avenir, blablabla. On a vu plein de gens dire ça. Normalement, quand elle a balancé le poste, tous ceux qui étaient inquiets pour son avenir auraient dû être rassurés. Mais j'ai pas vu ça. J'ai vu des gens qui avaient des boules comme ça et tout. Ah oui. En fait, le noir ne s'inquiète jamais de l'avenir de son frère. Si le noir s'inquiétait de l'avenir de son frère, le niveau d'éducation au Cameroun serait de qualité. Il y aurait une postérité. C'est-à-dire que les lois au Cameroun permettraient que chacun ait des chances dans son avenir. C'est sur Internet que vous venez vous inquiéter des avenirs des gens. C'est sur Internet. C'est sur Internet que vous venez vous inquiéter des avenirs des gens. Vous êtes des grosses merdes. Comme je dis, vous êtes des animaux. Et moi, je dis à chaque fois que c'est une faiblesse que à chaque fois d'aller attaquer quelqu'un. En fait, il n'y a qu'en Afrique où quelqu'un s'embrouille avec un boiteux et il se moque de son handicap. D'ailleurs, je vais reconnaître que je suis devenu comme ça. Parce que moi, j'ai vu des handicapés eux-mêmes se moquer de l'handicap des autres. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des enfants très laids venir sur Internet attaquer d'autres personnes sur le physique en disant non, on n'a pas le droit d'attaquer les enfants, c'est les innocents. Eh, vous attaquez ma femme tous les jours. Vous l'avez vu sur Internet dans vos conneries. Elle ne vous répond jamais. Parfois, elle vous rit. Elle rigole du niveau de vos insultes tellement bas et minables. Quand on coche ici en Mbeng, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'ai le mot de coche d'Mbeng, le mot de coche pour Africain. Je ne peux pas cocher un white comme ça, je serais ridicule. Mais je sais que l'Africain, tu le coches comme ça le touche. Je ne peux pas te cocher comme je coche un white. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre, man. Tu vas rien y a. Tu es trop bête. Tu peux pas y a. Tu peux pas y a ce genre de coche-là. Non, moi je te coche à la caméra. Mais si je coche un white comme ça, je passe pour un crétin. C'est moi qui vais passer pour un idiot. Mais toi, je te coche comme ça parce que c'est comme ça que tu y as. C'est la seule façon que tu peux. C'est la seule manière pour toi de comprendre. Eh oui.
Donc, quand vous la cochez, vous l'avez vu dans vos bêtises? Jamais. Donc, c'est aussi une innocente que vous attaquez tout le temps. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre? Vous m'avez vu me plaindre de ça? Vous pouvez attaquer autant que faire se peut, les gars. Faites-vous plaisir. Ça ne change rien. Je vais vous dire une chose en plus. Mais faire un stage, déjà, ça présage l'avenir, mon cher ami. C'est mieux que de ne pas en faire. Et quand tu fais un stage dans un... attends, mon cher ami, quelqu'un qui fait un stage à la Maison Blanche, dans ton CV, ta stage à la Maison Blanche, mon frère, tu rigoles ou quoi? Mais tu es bête. Tu vois, ça c'est typiquement un commentaire de jaloux. Au lieu de voir son avenir positivement et de te dire, oui, faire un stage à base, c'est quand même positif pour l'avenir, tu es en train de dire que ça ne garantit pas l'avenir. Mais c'est sûr que si elle devient toxico, oui, ça va rien donner. Mais si elle est dans la même dynamique, il n'y a aucune raison qu'elle finisse SDF, par exemple. Il n'y a aucune raison. Pourquoi voudriez-tu que quelqu'un qui fait un stage à Harvard finisse chômeur? C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est comme quelqu'un qui fait Polytech en France, il ne peut pas être au chômage. C'est pas possible. Vous pouvez rêver, vous pouvez fantasmer, vous pouvez vous branler, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'ils sont recherchés. Et quand vous faites un stage à l'Élysée, vous faites un stage à Place Beauvau, vous faites un stage au Quai d'Orsay, vous faites un stage à Bercy, mon cher ami, dans le CV, ça en jette, mon pote. Ça en jette. Ça en jette. C'est quand même mieux que de faire un stage à la mairie de Fumbaut. C'est autre chose quand même, non? Donc dire que faire un stage à présent, c'est un commentaire négatif digne d'une fille jalouse. Ça ne peut être que de la jalousie. C'est un peu comme... vous voyez par exemple au pays, regardez ce qui se passe. Quand tu es pousseur, et que tu parles fort, on dirait ferme ta gueule pousseur. Tu dis ok. Tu achètes la marchandise. Donc tu mets un comptoir sur ton pouce que tu te balades avec. Donc tu es petit sauveteur. Tu parles fort, ferme ta bouche petit sauveteur. Dis donc, tu connais quoi même? Ok. Tu fais ton sauvetage là. Tu ouvres une boutique, non? Tu ouvres ta boutique. Quand tu parles fort, donc c'est parce que tu as une boutique que tu crois que... Ok. Quand tu ouvres une chaîne de boutiques, tu as 5 boutiques. C'est là qu'on commence à te dire, oh, il a 5 boutiques, il croit qu'il est arrivé. Quand quelqu'un te dit ça, sache que tu es arrivé, gars. Quand tu es zéro, le Camerounais ne se gêne pas à te dire que tu es zéro. Ça, il faut le savoir tout de suite. Hein. Quand quelqu'un te dit que tu crois que tu es arrivé, sache que tu es arrivé pour lui. Sache que le gars t'envie le feu seulement. Sinon, il t'aurait dit que tu es zéro. Le Camerounais est très fort pour dénigrer les gens. Il est très, très fort. Quand tu es zéro, ils sont gofa là, le CV de la petite. Ils ont vu que l'anga travaille au champ. Ils sont venus dire, oh, elle parle comme ça alors qu'elle est caissière. Maintenant qu'elle dit qu'elle fait un stage en parallèle, Place Beauvau, ça devient que, oh, c'est la finalité, donc tu es arrivé. Donc quand on te dit ça, non, c'est que tu es arrivé, bon. Donc tu considères que la personne déjà elle est zéro par rapport à toi, même sans la connaître, tu sais d'office que c'est un zéro. Parce que quelqu'un qui connaît la valeur du travail ne peut pas dire ça. Quelqu'un qui a fait des stages en bain. Moi, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Un jour ne peut pas me coller, il me dit, je suis en stage à Élysée. J'ai dit, oh, ça ne veut rien dire, ça présage l'avenir. Mon frère, le gars est en stage à l'Élysée, tu rigoles ou quoi? Ben, je lui ai dit, mon pote, c'est bon signe pour l'avenir. Ça veut dire que s'il ne se plante pas, s'il ne fait pas de conneries, il n'y a aucune raison que ça ne le bénéficie pas. Mais c'est logique. Vous croyez que les stages, ils servent à quoi, les gars? Vous croyez que les stages, c'est juste aller quelque part comme ça, là, comme on fait au Cameroun, là où, quand on lance un stage dans un ministère, on appelle toute la famille, on dit, venez vous inscrire. Les gars, ça ne se passe pas comme ça ici. Académique. C'est-à-dire que s'il y a un protocole, tu as une mission qui est définie, faite, et qui est en rapport avec ta formation, mon cher ami. Eh oui. Par exemple, Platini a commencé à être manager, il était encore en stage. Quand il faisait son stage de fin d'études là, chez M6, il était manager déjà. Hein. Le gars, en stage, il touchait, je crois, 1200 €, mais il faisait déjà le job d'un ingénieur avec une équipe qui gérait. Comme Platini, il est grand de taille, là, il est arrivé là-bas. Il y avait même des gars qui étaient des ingénieurs, c'est lui qui manageait. Alors qu'il était encore en stage. Donc, il était en stage de fin d'études. Mais donc voilà. Bon, directement, il a été embauché par l'entreprise après. Mais il a commencé comme ça, donc il était dans le dossier. C'est ça le stage. Un stage, dans une bonne entreprise, ça présage l'avenir. Tu fais un stage chez M6, comment tu veux chômer après? Comment tu peux chômer après? Tu ne peux pas chômer. Donc il n'y a qu'un aigri, givré, jaloux, pour avoir ce genre de conneries. Ah, je sens que les gens sont en train de dire, ah putain, va droit au fait, vas-y, fume flore, machin. Hein? Vous avez vu quand même que même si je fume flore, j'ai parlé du Cameroun, j'ai parlé de la mentalité camerounaise. Et je suis en train d'expliquer que si nous sommes encore à ce niveau-ci de la contestation, c'est parce que nous ne sommes pas un peu plus unis, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire. Les francophones au Cameroun, c'est la pire des calamités.
les francophones, c'est une honte. Les francophones au Cameroun, c'est des merdes. C'est des givrés de la cervelle, quoi. C'est des givrés. C'est des givrés de la cervelle. Francine FTG, il n'y a jamais de conneries. Il n'y a de conneries que dans ton cerveau. Tu peux insister 150 fois. Il n'y a de conneries que dans ton cerveau. Je te dis par exemple que son responsable chez Auchan a vu la vidéo et ça ne lui a pas posé problème. Et donc je peux te garantir qu'au ministère de l'Intérieur, c'est les plus grands espions. Donc même si tu fais une vidéo après la mission et que c'est rédhibitoire, parce que la loi est simple. Si un go braque une banque, elle sera virée. C'est contraire à la mission qu'il lui est donnée. Donc si c'était contraire, son stage, elle peut le perdre. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a fait le truc. Donc en gros, il y a des conditions en fait. Vous êtes en train d'expliquer maintenant que non, ça ne flingue pas systématiquement l'avenir, mais il y a des conditions si tu as signé encore. Mais fermez vos gueules, quoi. Vous étiez en train de dire que si son patron voit ça, on va la virer. Mais vous êtes bête ou quoi? Si vous êtes le genre à perdre la tête devant une nana en bikini, mais ça c'est votre problème. C'est pas le problème de tout le monde. Je rappelle qu'il y a une nana cet après-midi qui, pour prouver qu'une vidéo porno, ce n'était pas elle à montrer carrément son sexe. Alors que c'est la même nana qui donnait des leçons. On va y revenir. On va y revenir, mes chers amis. Votre travail à chaque fois, c'est de donner des leçons. C'est votre travail, en fait. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'autre téléphone d'à côté? Alors, donc, sur SATV, je ne peux pas visiblement poursuivre le direct. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un m'a signalé. On m'a signalé dans un... On m'a signalé un commentaire. Hein. Donc, sur SATV... Alors, j'ai perdu le truc sur SATV. Donc, quelqu'un m'a signalé quelque part. Hein. Donc, on m'a signalé mon compte. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais relancer le direct sur SATV, mais avec un autre compte. Donc, ce que j'ai fait sur SATV jusqu'ici, heureusement que j'étais sur 2 chaînes. Hein, parce que sinon, c'était perdu direct. Hein. Sinon, c'était perdu directement. Donc, permettez-moi d'abord 2 secondes de relancer le direct sur SATV. Voilà, désolé. Donc, je viens de choper une suspension d'un mois avec mon compte avec lequel je publiais sur SATV. Donc, le direct a été coupé. Donc, les autres peuvent passer chez... Boubou de Paris, déjà si tu pouvais te mettre en direct et avoir 400 personnes, ce serait pas mal. Je pense que 400 personnes, c'est un bon score. Arriver à intéresser 400 personnes sur Internet, ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je peux te le garantir. Hein? Ouais, ça a disparu de l'autre côté brutalement. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. J'ai mon compte qui a chopé une suspension d'un mois. Donc du coup, j'étais obligé de repasser avec un autre compte. Donc du coup, tout ce qui est passé sur l'autre là-bas, perdu. C'est perdu. Qu'étais-je en train de signaler? Qu'étais-je en train de dire? J'étais en train de dire en fait que le moteur de l'Africain, c'est la jalousie. Et que le francophone, dans ce sens, est une calamité, est une grosse merde en fait. Que le francophone, c'est une grosse merde. Parce qu'il n'a pas ce côté solidaire. 2 anglophones qui se détestent sont capables de s'entendre. 2 anglophones qui se détestent sont capables de s'entendre si c'est pour la survie de leur territoire. Or, 2 francophones n'en sont pas capables. Voilà le problème. Au jour d'aujourd'hui, il y a des francophones qui sont tontinards et qui choisissent d'accompagner Ahmed Kamer quand il dit des bêtises sur moi. Alors qu'Ahmed Kamer, c'est l'ennemi d'en face. Mais comme il est l'ennemi d'en face, et que, en plus, moi, je suis aussi ennemi avec lui, subitement, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, Ahmed Kamer devient l'ami d'un tontinard parce que lui, il raconte des conneries sur moi. C'est ça le problème de l'Africain, c'est que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. La stupidité à outrance. La stupidité dans sa forme la plus crade, la plus crasse. Vous allez dire que je vous insulte? Non, vous êtes bête.
sincèrement, vous êtes bête. Quand je vois un Tontina avec la photo de Kamto, allez légitimer les propos de Ahmed Kamer contre Stella, Tontina comme lui, moi je dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Un Sardina ne ferait jamais une telle connerie. Jamais. Quand ils se déchirent entre eux, c'est qu'il y a un problème entre eux. Mais un Sardinard, il meurt avec son frère. Jamais. Même s'il était son frère, il ne peut pas soutenir un Tontina. Jamais. Parce que la cause, même dans leur bêtise, la cause en fait, c'est-à-dire la sardinologie, si je peux dire, est au-dessus de leur bisbille. Moi, je ne vais pas aller donner raison à Ahmed Kamer s'il attaque un Tontina. Ça n'a pas de sens. Ahmed Kamer, c'est l'ennemi, bon. Donc, je ne peux pas lui donner raison. C'est pas possible de donner raison à Ahmed Kamer s'il attaque un Tontina. Ça n'a pas de sens. C'est l'ennemi. Ah, comment je fais pour envoyer ça sur la télé? On va commencer par la première vidéo. On va juste écouter en fait les contradictions d'un homme. Hein. Vous allez comprendre en fait ce qu'est le Camerounais. Et vous allez quand même comprendre pourquoi je vous dis que vous êtes des gros malades. Pourquoi je dis que vous êtes des gros enfoirés, des grosses merdes. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous savez d'office que quelqu'un était un menteur. Vous savez d'office que quelqu'un est un type faux. Vous savez d'office que quelqu'un n'a aucune éthique, aucune déontologie. Vous le savez. Vous l'avez tellement insulté. Mais vous êtes les premiers encore à aller lui donner crédit. Vous êtes les premiers encore à lui donner crédit, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes les premiers encore à lui donner du crédit. Donc, on va essayer de faire quelque chose. On va d'abord commencer par notre premier homme de la soirée. Ensuite, on va attaquer la grosse. On va d'abord commencer par lui. Alors, vous allez écouter ce que raconte ce bonhomme. Vous allez me dire vous-même si c'est cohérent. On va se rappeler quand même. À 24 ans, tu te payes. Mais sérieux? Il a fait quoi avec les autres maîtresses? C'est la question que tu vas te poser. On a parlé. Voilà. Ce mec a une... Je rappelle quand même que nous sommes sur Internet pour parler de politique. Hein, et que la vie privée des gens, la vie privée de ce bonhomme, nous la connaissons beaucoup. La vie privée de ce bonhomme, nous la connaissons pas mal. Nous n'en parlons pas souvent parce qu'elle n'est pas pertinente pour les débats que nous menons. Elle n'est pas du tout pertinente. Hein. Mais vous voyez comment attendez. Bah ouais, il y a des gens quand même qui mentent ici. Hein. Moi, je connais un Camerounais qui bosse au ministère de l'Intérieur, il est Camerounais. Hein. Donc, arrêtez souvent de raconter n'importe quoi. Je connais un Camerounais qui bosse au ministère de l'Intérieur et il est Camerounais. Juste comme ça pour ton information, madame. Donc, on va commencer. Donc, il est Camerounais, c'est-à-dire qu'il a la carte de 10 ans. C'est ça que ça veut dire. Il a la carte de 10 ans. Il n'a pas le passeport français. Voilà. Tu es obligé d'avoir la nationalité française quand tu travailles dans un secteur où tu as accès aux informations sensibles. Donc, voilà. On va écouter ce monsieur. Vous allez me dire s'il parle de politique. Hein. Ouais, parce que vous êtes les premiers qui sont venus sur ma page me dire « Ah, Congossais est monté, Congossais est descendu ». Vous remarquerez que je m'épanche rarement sur la vie privée des gens. Donc, voilà, Ahmed Kamer. Et je tiens à planter le décor quand même en rappelant ici que il fut mon ami. Parce que, et là, il est faux en fait. Le vrai Ahmed Kamer, ce n'est pas celui que vous voyez tout le temps devant les écrans. Il est très faux, ce mec. Le vrai, c'est celui que moi, j'ai connu. Je ne sais pas à quoi il joue, je ne sais pas ce qu'il a gagné, je ne sais pas ce qu'il a obtenu pour faire ce qu'il fait là. Mais le vrai, c'est celui avec qui j'ai souvent mangé chez lui. On s'est rencontrés, on s'est parlé. Non, il n'est pas ingénieur de travaux publics. Il est conducteur, il a fait un peu une formation de conducteur de travaux publics. Il n'a jamais fait l'école d'ingénieur. Donc, vous pouvez, il y a un site. Hein, il y a un site qui permet de vérifier. Je peux vérifier ça avec vous. Je vous prouverai qu'il n'est pas ingénieur. Ça, il n'y a pas de problème. Maîtresse. À 24 ans, tu te payes. Mais sérieux?
Il a fait quoi avec les autres maîtresses? C'est la question que tu vas te poser. On a parlé matin, midi, soir, tous les jours de ce mec. Le nombre de week-ends que tu as venu passer chez moi, on a parlé de ce mec. Je t'ai dit, prends ta vie en main. Voilà. Non, vous savez par exemple que ce gars, c'est quelqu'un qui a une faculté de mensonge et qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de revenir après coup et de modifier l'histoire. Quand je l'ai interrogé dans l'un de ses directs, j'ai dit, mais comment ça se fait? C'est toi qui es venu vers nous en tant qu'ami, on ne te connaissait pas. On ne t'a jamais appelé. Tu es venu, tu as forcé le contact, tu es devenu notre ami. Comment se fait-il que tu étais notre ami alors que aujourd'hui tu dis que tu es du RDPC et devant nous tu faisais semblant de ne pas être du RDPC? Il m'a dit, mais Serge, tu mens. Je t'ai toujours dit que je suis du RDPC et je suis venu vers toi pour te convaincre d'être du RDPC. Et je vais vous dire une chose, hein. Très rapidement, même si je dis que ce mec est très faux aujourd'hui, même si je dis que ce mec est très faux aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'à une époque, quand il se contentait de parler sur quand il se contentait de parler sur Internet, il donnait l'impression d'être quelqu'un qui était accompli, qui avait réussi sa vie. Alors il se trouve que le premier voyage, parce que donc en tant qu'ami, bah voilà, comme il vit à Paris et en province, et que la petite venait d'arriver en France, elle avait un peu envie de découvrir la France, donc elle avait dit qu'elle voulait faire un tour un peu en Corrèze, hein, à Brive-la-Gaillarde, là où il est DJ, parce qu'il n'est pas DJ à Paris, il est DJ à Brive-la-Gaillarde. Et là-bas, en fait, quand elle est arrivée là-bas, premier coup, elle s'est rendue compte que le mec était faux. Déjà, il est très sale chez lui. Il vit dans une paillasse, c'est-à-dire qu'il ne vit pas vraiment dans une maison. Quand vous voyez le coin, il y a un coin là qu'il a aménagé dans sa maison, c'est le coin le plus propre de sa maison. Le reste, c'est de la saleté, tellement sale que même la petite n'a pas dormi là-bas. Donc elle est arrivée sur place. Ce soir-là, même elle est tombée sur des amis qui étaient venus chez lui prendre l'apéro. Elle est partie dormir chez ses amis. Donc en gros, elle n'a jamais... Non, je le dis aussi, au final. Tellement c'était sale. Donc quand le gars dit qu'il lui a tellement parlé de choses là-bas, c'est encore faux. Parce que, évidemment, lui, il avait l'intention. Il a toujours voulu, parce qu'il faut savoir que le bonhomme que vous voyez là, il ne se gêne pas, même quand il s'agit de piner les gars de ses potes, il n'a pas de problème. Mais il n'a jamais tenté le gros cul de sa mère, parce qu'il savait que de ce côté-là, il avait trop peur de moi. D'ailleurs, il m'appelait auprès de la petite que la base militaire. Il m'appelait la base militaire. Voilà, c'est comme ça qu'il parlait. Donc pour dire en fait que c'était une forteresse qu'on ne touche pas. Donc quand le manant vient dire on a parlé jour et nuit, machin, bidule, je crois qu'il est en train de refaire un rêve dans sa tête, exactement comme il a essayé de faire croire la dernière fois qu'il était commode avec... Non, évidemment, Irène, en fait, ce qui sauve cet abruti, en fait, c'est qu'il est entouré de cons qui ne remettraient pas en question la moindre chose que tu peux dire sur lui. C'est la raison pour laquelle on ne se fatigue même pas à essayer de le dévoiler, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne se fatigue même pas à essayer on ne se fatigue même pas à essayer de le décrédibiliser, parce que tu vas le décrédibiliser auprès de qui? Auprès des Sardinas? Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc ça sert à rien. Tu vas prouver que ce mec est faux. Il vient dire qu'il est ingénieur de travaux publics. Mais attends, il n'est jamais ingénieur. Il a fait une école. Enfin, vous savez, quand il est arrivé en France en papier d'ailleurs. Hein. Il est arrivé à la nage. Il a été rapatrié. Et heureusement pour lui d'ailleurs qu'il a été sauvé par le fait qu'il n'était pas arrivé en France, il a chopé n'importe qui. Il a été malin sur un coup. C'est-à-dire que non, il ne vous dit pas, Golden Orient, je te garantis, il ne vous dit pas tout, il faut arrêter les conneries. Toi, tu ne l'as pas connu physiquement. Moi, je suis allé chez lui, j'ai mangé chez lui, on a discuté des heures ensemble. Et je peux vous dire que même la petite est partie passer les week-ends. La petite connaît sa copine. La petite connaît sa copine. Donc, on connaît les problèmes de ce gars, si on connaît ses travers. C'est cette fille-là qui allait se plaindre tous les jours vers sa copine, là, allait toujours se plaindre chez la petite tout le temps. On connaît ses travers. Oui, mais Golden Orion, si je te montre la première conversation que j'ai eue avec Amer Kamer au téléphone, sur Facebook, il me dit qu'il est ingénieur. Donc Amer Kamer se présente auprès des inconnus comme ingénieur, par défaut. Je te dis, j'ai la capture d'écran, donc je ne discute pas avec toi. Plus tard, il corrige, il dit que non, il racontait n'importe quoi, qu'il disait ça comme ça, mais il n'est pas ingénieur. Il se présente toujours devant les inconnus comme ingénieur. Voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que lui-même, il ment. Que sur 10 choses qui peuvent sortir de sa gueule, 9 sont des mensonges. C'est ça que j'essaie de dire. Si tu n'as pas compris, voilà. Voilà donc pourquoi j'ai dit que ça ne sert à rien de le discréditer auprès d'un Sardina, parce que l'autre te dit, même s'il ment, ce n'est pas grave. Sauf que vous êtes les premiers à aller vous accrocher sur les détails de la vie des gens. Mais pourquoi donc il parle de la vie privée des autres? Parce que là, il n'est pas dans le combat, là. En quoi est-ce qu'il défend le RDPC ici? Tu ne le dois rien.
Voilà. Dis-lui de te faire un prix. Donc c'est un mec qui décide de ce que les gens me doivent ou pas. Donc continue. Hein. Rembourse son argent. Demande de faire un litige. Les gens vont cotiser pour que tu le rembourses son argent et tu le débarrasses de toi une bonne fois pour toutes. Bon, est-ce que la personne est déjà venue se plaindre chez toi qu'il y avait un problème? Tu vois que vous inventez un problème, tu inventes... Mais organise le litchi. Je rappelle quand même que quand on a lancé les litchis ici, hein, je vais quand même tourner la caméra, qu'on me voit bien. Je rappelle quand même ici, pardon. Je rappelle quand même ici que quand on a lancé les litchis là, avec la fondation Aya Abiné, hein, quand il s'agissait de collecter de l'argent pour aider les pauvres qui étaient en forêt au nord, cet abruti s'est donné du mal à essayer d'expliquer que c'était de l'escroquerie. Il a passé tout son temps à dire que les litchis qu'on organisait là, c'était pour voler. Et au jour d'aujourd'hui, quand il s'agit de monter l'un contre l'autre, les litchis devient une méthode de collecte d'argent crédible. Et ça, les moutons sont toujours là pour suivre. C'est ça où je dis, vous êtes des animaux. Vous n'avez pas de raison. Vous savez ce qui distingue l'humain de l'animal? C'est ce qu'on appelle la raison. Cette aptitude à raisonner. À se dire, tu as dit ça avant-hier. Tu dis ça aujourd'hui. Ça ne matche pas. Comment quelqu'un peut décrédibiliser une collecte d'argent qui va chez les orphelins, qui va chez les gens qui sont en forêt, qui va chez des réfugiés, qui va chez des naufragés, qui va chez des damnés? Une collecte. Marx n'a jamais bouffé de l'argent du litchi. Il a passé ici des semaines à expliquer que le litchi, c'était l'escroquerie. On m'a même traité moi-même d'être escroc. Le litchi de Paul Schutter que j'ai organisé, c'est une fille même qu'aujourd'hui je fume ici depuis qui est se charger de gérer. Je n'ai même pas touché. J'ai demandé le litchi pour la conférence de Berlin. Je n'ai même pas vu 5 francs dessus. Ce n'est jamais moi qui ai touché de cet argent. Il a passé son temps à me dire que j'étais escroc. Aujourd'hui, quand il s'agit de vouloir essayer de monter un des miens contre moi, le litchi devient un moyen de collecte qui devient fiable. Ben, Amer, pas de problème. Bon. Impôt libératoire, 14 000 €, cotisez ça par litchi, tu me donnes et je libère la personne. Pas de problème, man. Pas de problème, pas le beb. Je te parle parce que tu dis la vérité. Les gars avec qui tu marches, ils ne pourront plus venir au Cameroun. Mais voilà, Joe, il dit je te parle parce que je te dis la vérité. Regarde l'argument d'un boiteux mental. Je te parle parce que je te dis la vérité. Mais ça veut dire quoi, je te parle parce que j'ai dit la vérité? Mais tu dis la vérité, il faut que tu prouves, mon cher ami. Les gars avec qui on marche, ils ne pourront plus venir au Cameroun. Ça s'appelle en français une lapalissade. C'est-à-dire que tu es en train de dire une évidence. Ce n'est pas parce qu'ils ne pourront plus venir au Cameroun que ça veut dire que les gars avec qui ils marchent sont mauvais. C'est le système camerounais qui est discriminant parce qu'elle reste camerounais. Nous restons camerounais. On a le droit d'aller au Cameroun. Mais face à un État abusif, tu es en train de soutenir un État abusif et tu utilises ça comme menace. Alors que tu vaux que dalle dans ce système. Tu es allé peut-être au Cameroun, on t'a donné une petite antenne devant la télé. Et subitement, tu te vois dans la matrice à Paul Biya. C'est ça qui est intéressant. Tu as une petite sœur. Oui, tu as une petite sœur, oui. Et alors? Ta famille compte sur toi. Oui. Parce que tu es intelligente. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Si ta sœur... Bah alors, c'est ça qui est intéressant en termes de contradiction. Elle a une petite sœur. Sa famille compte sur elle. Mais sa famille doit être où pour la faire travel? C'est bizarre quand même. Hein? C'est important de restituer. Vous voyez comment le noir encourage la méchanceté et l'ingratitude. Tu es en train d'expliquer à une petite personne qui a certes une famille qui compte sur elle, mais qui n'était pas là quand elle avait besoin. Mais si sa famille, c'est pas sa famille qui investit sur elle, je suis désolé. Maintenant, tu lui rappelles, une fois que quelqu'un d'autre est venu là, tu lui demandes de trahir cette personne parce que sa famille compte sur elle. Tu es givré de la cervelle, mon pote. Là, il y a quelque chose là dans ton cerveau là qui a débloqué. Je comprends que tu es obligé de dire des choses pour ton parti, mais tu es bête, tu n'es pas dans le combat parce que ce que tu dis là ne sert à rien en RDPC. Franchement, je ne sais pas qui t'a payé, mais j'espère que les gars ne t'ont pas payé, hein, parce que tu es tellement boiteux dans ton cerveau que... Voilà. À part envoyer l'argent, tu vas la voir où? Tu vas la voir où? Mais déjà, quand toi tu venais sans papier en France, est-ce que tu t'attendais à retourner voir ta famille tout de suite, mon cher ami? Quand quelqu'un vient en France par la natation ou la nage, il sait très bien qu'il y a des chances qu'il ne voie pas sa famille avant 15 ans. Donc c'est quoi le problème? C'est pas, ça te regarde en quoi que la personne ne peut plus voir? Ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton raisonnement là. Tu essaies de dire quoi? Tu essaies de dire quoi là? À cause d'un Nango, tu es interdit du Cameroun. À cause d'un Nango, tu as pénétré l'ambassade du Cameroun. Mon cher ami, à cause d'un Nango, on est interdit du Cameroun. Je te rappelle quand même aussi que entre être interdit du Cameroun et être interdit de la France, il y en a plein qui choisiraient d'être interdit du Cameroun. Hein.
Le Cameroun, c'est pas un pays, je ne sais pas moi, dis-moi ce qui va manquer à quelqu'un au Cameroun. On peut revoir un peu l'image, la carte de visite du Cameroun. Donc franchement, être interdit du Cameroun, je ne crois pas que ce soit une grosse perte. Moi, perso, je serais très malade si j'étais interdit de France. Là, je serais très malade. Parce que ma vie, elle est là. J'ai plus de chances de m'en sortir là. Au Cameroun, j'ai rien. Et tu arrives là-bas au Cameroun, tu n'as rien. Tu as pas la preuve. Toi-même, tu ne peux pas t'en sortir au Cameroun. Tu déciderais de vouloir t'installer au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu dis, tu prétends aimer le Cameroun, mais tu ne peux pas t'installer au Cameroun. C'est pas parce que tu peux voyager de temps en temps là, pour aller là, que tu crois que tu as un avantage par rapport à nous autres. Moi, je peux voyager pour aller au States aussi, hein, pas de problème. Voilà. Mais le Cameroun, honnêtement, je peux très bien vivre sans le Cameroun. Je m'en branle, mais à un point, tu n'as pas idée. Je vais même d'ailleurs vous faire une confidence. Quand la Mbindi a eu le visa, c'est moi qui fais que la Mbindi reste encore là-bas une semaine pour aller passer du temps avec Samater. La Mbindi, je vais vous dire, hein, Samater, nous, que l'Angala faisait les pépas. Le dès qu'elle a eu le visa, hein, c'est quand elle a le visa qu'elle appelle Samater, dit j'ai le visa, je go en France. Samater met la main sur la tête comme ça, elle dit mais c'est comment? Tu pars comment? Quelqu'un t'a... Elle dit non, j'ai fait une procédure normale. Samater n'était au courant de rien. L'Anga veut même déjà tracer. L'Anga me dit, bah, juste le billet pour tomorrow, là, je trace. Je dis, non, 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 mon ami, tu ne peux pas go comme ça, mon frère. Tu ne peux pas faire ça à ta matière. Tu vas rester une semaine. Elle ne voulait même pas. Elle ne voulait pas, mon gars. Le pays là est tel que quand quelqu'un peut tracer, il trace direct, les gars. Je vous dis que quand tu es commode, elle dit, j'ai le way sur le passeport. Elle me dit, regarde les billets le plus proche, le plus abordable, je trace. Il y avait un qui partait après-demain qui était à 400. Elle dit, prends. Je dis, mon frère, si ce n'était même qu'elle, hein. Si c'était même qu'elle, elle collait juste sa matin, elle arrivait en Bengavan, elle colle sa matin pour dire que je suis beau. Tellement elle avait envie de tracer. Donc quelqu'un qui vient ici avec les conneries qui dit, tu es interdit du Cameroun, mon frère. Cette personne raisonne plus que toi. La preuve, tu parles fort aussi là, mais tu n'as jamais parlé fort devant elle, mais tu sais très bien que tu ne vaux rien. T'as jamais, à chaque fois que tu as parlé avec elle, c'était toujours le professeur et l'élève. Tu n'étais même pas en posture de lui donner quelques conseils que ce soit. Tu appelais pour prendre des conseils. Mon cher ami. Tu appelais pour faire des conseils. Donc, je ne sais même pas ce que tu racontes. À cause de ce garçon, tu es devenu une rebelle. Il s'est arrangé à faire à ce que tu ne puisses plus rentrer au Cameroun. Aujourd'hui, tu es prisonnier. Wonderful. Donc, en gros, le fait de, je me suis arrangé à ce que les gens ne puissent plus battre au Cameroun. Je n'ai bring personne dans le combat, nous on a mené le combat. Et c'est vous au Cameroun qui avez essayé de ficher. Vivre en France, ce n'est pas être prisonnier, mon ami. Être prisonnier, c'est vivre au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Il faut quand même rappeler à ce crétin qu'il est sorti du Cameroun. Il est parti par la nage parce que rester au Cameroun, c'est la prison. Non, 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 on n'est pas prisonnier hors du Cameroun. On est prisonnier dans le Cameroun. Il faut rappeler ça aux crétins qui écoutent encore ce genre d'idiots. Aujourd'hui, tu as fait croire que tu es sa seule famille. Regarde un peu les filles avec qui tu traînes. Qui, par exemple? Ben, je rappelle qu'il traînait avec ta copine. Et que c'est depuis que tu es devenu idiot qu'elle a décidé de ne plus parler à ta copine. Ta copine appelle tout le temps, hein, pour dire j'espère que mon ami Sardina là, ne s'est pas mis entre nous deux. Tout le temps, tout le temps. Regarde d'ailleurs comment tu ne respectes pas ta copine. Tu viens sur Facebook où il y a ta copine. Bon, rappelons aussi que lui-même il est marié. Il est marié à une grosse femme comme ça qui ne peut jamais montrer sur Internet. C'est cette femme-là qui a l'appartement dans lequel il vit à Paris. Et lui, il est locataire à Brive-la-Gaillarde où il fait son petit DJ machin bidule. Et là-bas, il a aussi une gars. Donc une gars, des back-back. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne s'est jamais intéressé à ça. Donc, tu viens sur Internet où tu n'as que tu as l'Angala. Tu veux faire croire aux gens que tu as eu une aventure avec la petite qui est porte à Tanga. Quel respect donc pour Tanga déjà? Quand tu essaies de faire ça, donc en gros, tu es en train de montrer que Tanga est inutile, que tu ne peux pas frimer avec elle, tu peux frimer avec une gare que tu n'as jamais eue. Voilà en fait ton travail. C'est pour ça que même quand tu devais aller faire les représentations pour tes t-shirts, tu préfères l'amener parce qu'elle a encore de mannequin. Et oui, je n'avais pas de problème avec ça. Tant que ça peut aider un frère. C'est comme ça que je voyais les choses. Moi, quand j'allais au Maroc, j'ai fait la publicité de ces t-shirts. Quand je regardais mes vacances au Maroc, j'ai un t-shirt jaune, c'est sa marque. Quand moi, je trouve que quelqu'un travaille, je l'aide. Tous les sardinats qui sont derrière lui, il n'y en a pas un qui a acheté son t-shirt. Je vous garantis, il n'y en a pas un qui a acheté son t-shirt. Il n'y en a pas un qui s'affiche sur son Facebook avec le t-shirt de Ahmed Kamer. Vous êtes juste là pour dire, oui, Ahmed Kamer, tu es un patriote, mais vous ne foutez rien du tout. Vous ne lui servez à rien. Voilà, c'est exactement ça, typiquement, le noir francophone. Une merde, un parasite, une censure. Regarde les filles avec qui tu traînes aujourd'hui. On te retrouve dans quel live? Est-ce que tu es une pute?
Il n'y a que des putes qui marchent avec des putes. Si elle était une pute, Ahmed Kamel, tu l'aurais ban. Parce que ce n'était que ton rêve. Bon, tu n'as jamais essayé. Tu as toujours lu comme ça. Là, tu as dit que non, l'homme qui est derrière, il est très fort. Je ne peux même pas tenter ma mère ici. Tu as toujours regardé. C'est aujourd'hui là qu'on voit tes vraies intentions. Donc, pute. C'est le même mot à chaque fois. C'est devenu tellement flagrant que ça deviendrait même un compliment, mon frère. Ça deviendrait même un compliment que d'être traité de pute. Est-ce que tu es une pute? C'est ta mère qui te parle. C'est un vrai gars qui te parle. Ouais, un vrai gars. Hein? Parce qu'on se soucie pas. C'est quoi la définition de vrai gars déjà? C'est quoi la définition de vrai gars? Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un vrai gars. Moi, j'aimerais bien savoir. C'est quoi un vrai gars? Parce que je me soucie de ton avenir. Ah oui, bien sûr. Je sais ce que tu subis. Ah oui. Et les gens qui marchent avec toi, ils ne disent pas la vérité. Ils ne veulent pas te dire la vérité. Quand ce n'est pas le frère d'Anango qui vient te mettre la pression, c'est son grand frère. Ou bien c'est lui qui te met la pression. Non, faux. Le frère d'Anango a mis la pression à quel niveau? Nelson, je ne sais même pas s'il est ici. Je crois qu'elle parle de Nelson parce que Nelson, c'est mon seul frère qui a mis les pieds chez toi. Parce qu'évidemment, j'ai dit tu étais notre ami. Donc, à partir du moment où on a des amis idéologiques, on peut se rendre visite. Donc, en fait, mon frère venait lui mettre la pression devant toi. T'es un rigolo, mon pote. Quand vous voulez mentir. Pas que ça s'est passé chez moi, pareil, j'ai vu. Devant moi. Je rappelle que ce gars avait dit qu'on était d'accord, lui et moi, qu'on devait défendre le RDP sur la campagne. Il a fallu que je lui dise que mon cher ami, certains des appels que j'avais toi, ils sont enregistrés, mon pote. Hein. Donc tu tentes ta maman, je l'ai publié, il a fermé sa gueule. En fait, à partir du moment où on avait découvert que ce gars était un fou, on a commencé à l'enregistrer, en fait. On a commencé à l'enregistrer. Moi, je vous dis pourquoi je n'utilise pas ça contre lui. Parce que je sais que pour ses amis Sardina, ça ne sert à rien. Le discréditer ne servira à rien. Ses amis Sardina continueraient de le soutenir. Ça ne servira à rien. C'est la raison pour laquelle je n'essaye même pas. Voilà. Parce que c'est une perte de temps. Mais il m'a dit ça en face une fois comme ça. Le gars me dit, lui, carrément, Serge, on était déjà ADPC ensemble. Tu m'avais dit qu'on allait supporter bien ensemble. J'ai dit, hein? Tu m'as dit ça, moi? Quand? Il me dit, j'ai dit, mais je peux te prouver, par exemple, que ce n'est pas possible. Il me dit, tu ne peux pas prouver parce que c'est vrai. J'ai dit, non. J'étais enregistré en août. Quand tu commençais à soutenir le RDPC, j'ai cru que tu blaguais. J'étais appelé en août. J'ai l'enregistrement de l'appel. Il a fermé sa gueule. Il a fermé sa gueule. Voilà. Donc, pour vous dire que ce mec, c'est un petit scénariste. Hein. Il est aussi quand même capable d'inventer des trucs, de dire, je t'ai dit. Il peut dire quoi? Ce mec n'a jamais parlé fort devant moi. Attendez, regardez, pour voir l'attitude qu'Ahmed avait avec nous avant. C'est très simple. Il suffit d'aller regarder nos directs de janvier 2018 à août. C'est en juillet ou août là qui s'est greffé les couilles de taureau. Quand il a commencé à avoir 100 personnes qui venaient dans ses directs et qui s'est rendu compte que les Sardinas soutiennent de façon inconditionnelle, il a compris qu'il peut faire toutes les merdes, vous l'attaquer, il aurait des Sardinas pour le défendre. Et c'est là qu'il est devenu complètement hautain. Mais ce gars, allez le regarder dans nos directs, il ne parlait pas fort comme ça. Il était toujours posé, calme. Hein. Quand tu parlais, il se taisait. Dès qu'il arrivait sur mon direct, il parlait. Dès que je parlais, il se taisait. Il y a des moments même où parfois je l'ai appelé pour m'excuser, pour dire putain, je t'ai pris dans mon direct là, finalement, tu n'as même pas pu trop parler. Il ne faisait même pas, comment dire il ne faisait même pas hack. Il ne pouvait pas. Je vous dis, il y a des éléments qui peuvent accréditer ce que je suis en train de vous dire. C'est nos directs de l'année dernière. Allez le regarder là-dedans. Quand il est sur un direct de Stella parle, il écoute, il ferme sa gueule. Vous croyez qu'il parle, il lui dit j'étais conseillé. Il ne peut pas tenter. Il ne pouvait pas tenter sa maman. Il se serait fait fumer à un point parce que le mépris qu'elle avait eu par rapport à lui, parce que quand il vient à la télé, là, il se présente comme... Quand il vient d'abord dans les directs là, avec ses chaînes, vous avez remarqué qu'il ne porte plus ses chaînes Jordan, machin, bidule là, parce qu'il essaie de faire croire qu'il est Camerounais, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus porté sur l'Amérique. Et je te supplie qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Donc lui, il boque que les Timber, les Jordan et des choses comme ça. Depuis là, vous ne le voyez plus faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas donner cette impression aux Camerounais. Il veut montrer aux Camerounais qu'il est Camerounais. Maintenant, il boque les tenues en Bassa, machin, pour faire des histoires de 100%, Bassa ou je ne sais trop quoi là. Donc, il est vraiment dans ce mode-là aujourd'hui. C'est de la communication et là-dessus, c'est très bien. C'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Mais, vous allez remarquer qu'il se présentait donc comme un mec accompli. Comme un mec qui a un boulot, en plus d'être DJ. Voilà, que DJ c'est sa passion du week-end. Il a un boulot, un taf en semaine. Qu'il a un appartement à Paris et un appartement à Brive-la-Gaillarde. Et quand vous creusez, en fait, bon, lui, il nous avoue, l'appartement de Paris n'est pas lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas héberger qui il veut là-bas. Et s'il héberge n'importe qui là-bas, on peut lui retirer l'appartement. L'appartement est à sa femme, à la famille de sa femme. C'est même pas à sa femme, à la famille de sa femme. Donc ce n'est même pas lui. Il n'a même pas des droits dessus. Il est juste là pour habiter dedans. Là où il fait souvent ses directs quand il est à Paris. Voilà.
Donc, ça, c'est la première chose que tu découvres. Maintenant, quand tu arrives à Brive-la-Gaillarde, après tous les directs que nous avons fait ensemble pour condamner la saleté, tu te rends compte que lui-même, il est sale chez lui. Donc, il me rappelle quand la petite est revenue, là, elle m'a dit que ce gars n'a jamais intérêt à me tenter en public parce que l'affichage que je vais lui faire. Hein. Donc, lui aussi, il savait qu'il y avait certains ses secrets qui étaient dehors. Aujourd'hui, il s'en fout. Comme je vous ai dit, il a un bouclier, c'est le sardinard. Tu peux dire, même la caméra a violé une chèvre, il va être défendu par les sardinards. C'est ça que les sardinards ont, que les tontinards n'ont pas. Aujourd'hui, certains tontinards qui me détestent se retournent contre moi et font l'affaire des sardinards. Alors que le sardinard ne ferait jamais ça. Ils sont bêtes, c'est vrai. Mais ils ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est l'esprit d'unité. C'est pour ça que ce gars aujourd'hui peut parler fort. Parce qu'il sait qu'il a un bouclier. Va décrédibiliser un mec à mettre devant un sardinage. Je te dis bon courage. Alors que vous, il suffit que Junior Zogo sort, dise 2-3 bidules sur moi. Vous vous dites, oui, Junior Zogo pouvait même dire vrai. On a toujours pensé que, hein, tu dis que tu as parlé à Kamto, tu as raconté ça en public parce que tu voulais te faire voir. Menteur comme ça. Vous êtes les premiers. Mais pourquoi je viendrais vous dire que j'ai parlé à Maurice Kamto alors que ce que j'ai dit, c'était même pour le disculper. On a dit que c'est lui qui nous a donné la conscience d'aller attaquer l'ambassade. Je disais non, j'ai causé avec lui. On a sorti une capture d'écran de mon inbox où évidemment c'est écrit que je parle avec lui et qu'il y a une histoire d'ambassade. J'étais obligé de monter sur le créneau pour dire que cette capture date d'octobre. Pour dire que cette capture date d'octobre. Donc je suis obligé de dire que oui, je l'ai parlé, je lui ai proposé l'idée, il a rejeté. En quoi est-ce que je l'ai enfoncé? Au contraire. Bref, continuons. Avec plaisir, une fille que je donnais des conseils en plein 15 heures. Tu peux jamais... En train de faire un striptease. Mon ami, tu ne peux jamais donner des conseils à Tangala. Parce que l'Angala, c'est toi qui tu l'appelais tout le temps pour réfléchir stratégie. Je te rappelle que tu es une tête vide, tu es un crâne vide, tu le sais très bien. Il suffit de voir comment tu parles. Sérieusement, franchement les gars, je veux bien que vous nous détestez, je veux bien que vous détestez Bianca. Vous-même quand vous écoutez ce gars parler et que vous écoutez Bianca parler, est-ce que vous imaginez un seul instant une possibilité, une quelconque probabilité qu'il puisse donner des conseils? Non mais regardez comment il parle, regardez comment il réfléchit. Qui de sensé peut écouter les conseils d'un animal pareil? Qui? Quand il faisait ses directs sur internet pour donner des conseils, il avait 10 vues. Hein. Personne ne venait le regarder. Personne ne venait le regarder. Maintenant qu'il a commencé à être sardinard, tous les sardinards ont commencé à venir le soutenir. Et donc, il s'est senti greffer les couilles. Je vous dis l'attitude que c'est la comédie qui fait. Quand tu vois, il parle fort comme ça, ce que j'ai énervé. Ça, c'est des conneries. Le jour qu'on prenait l'ambassade, il était dans son salon en train de simuler l'énervement. Et 2 jours après, il disait que non, on vous a tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Ce gars n'a pas toute sa tête. Il n'a pas toute sa tête. Tu as les relations extérieures. Quelle est l'image? S'il fallait qu'on te donne un poste de responsabilité, là où tu travailles, et que par malheur, ton patron vient sur Google tape. Mais, Amer, tu oublies quand même que tu la connais. Tu connais où elle travaille. Donc, tu connais le poste qu'elle occupe. Donc, déjà, ne fais pas le si. Ça existe déjà. Ça existe déjà le poste sur lequel elle travaille. Donc, elle travaille là-dedans depuis plus d'1 an. Elle a 1 an et demi d'ancienneté dans ce poste-là déjà. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu faisais ta maman, là, que tu faisais semblant d'être notre ami, elle y travaillait déjà. Donc, quand tu parles de quelle image, tu viens en bain, mon cher ami. Je veux bien comprendre que dans ton cerveau givré, tu vas peut-être pas beaucoup à la plage, mais c'est des choses qui ne choquent personne ici, je te rassure tout de suite. Hein. Ça ne choque pas grand monde. Sur Google et qui tombe sur ta photo en train d'enlever un string. Non, elle n'a pas enlevé un string. Oui, il faut toujours dire la vérité, c'est important. Regardez comment les mecs sont des menteurs. Vous savez, le Camerounais qui écoute cet abruti se dit, mais il y a une gars là-bas en bain qui a relevé son string en plein 15 heures sur Internet. Et qu'on voit l'autre sur la fiche. L'autre, c'est moi. Le mec, il est marié. Tu veux que je te dise ça quoi, en anglais, en chinois? Il est marié. Non, c'est vrai. Elle ne savait pas ça avant de partir du Cameroun. Ça, elle ne savait pas. Merci de lui informer à mère quand même. Quel crétin. Il a 3 enfants. Ah non, ça, elle ne sait pas. C'est bien que tu informes. Tu penses qu'il fera quoi de toi? À part coucher avec toi, te faire du chantage, il fera quoi de toi? Pose-toi cette... Je rappelle quand même qu'à une époque, on expliquait que je tiens souvent les personnes qui me soutiennent par des photos à poil. Qui m'auraient envoyé des photos à poil, c'est avec ça que je les tiens, ils sont obligés de marcher au doigt à la baguette. Quand la personne même, soi-disant que je tiens, elle va même s'afficher tout seul là. Du coup, je la tiens avec quoi? Charme Chacha.
la question que tu poses a été répondue plusieurs fois. Pourquoi on n'a pas pu régler ça en interne pour elle chez nous? C'est réglé. Tu retournes dans nos anciens directs à la réponse. Donc, tu es bloqué naturellement. Question. La liberté, c'est le courage. Effectivement. La liberté, c'est le courage. Hein. Et c'est pour ça que les Camerounais veulent la liberté, mais ils n'ont pas le courage. Ça, dessus, enfin, une chose sensée qu'il a dit. La liberté, c'est le courage. La liberté, c'est le courage. Ça, c'est pas mal, ça. Regarde dans tous les trous, on t'a mis. Regarde dans tous les trous. Quel trou? On ne te connaissait pas avant. Ben oui. Et toi non plus. On te connaissait. Mais toi non plus, personne ne te connaissait. Donc il faut quand même savoir que oui, à la faveur de cette campagne, il y a des gens qu'on ne connaissait pas, que subitement on a connu. Qui connaissait Marie-Paul Paul? Personne ne connaissait Marie-Paul Paul. Je ne savais pas l'existence de cette grosse vache. Je ne la connaissais pas. Qui connaissait Atebankou? Moi, je ne connaissais pas Atebankou. Qui connaissait Narcine Barga? Moi, je ne connaissais pas Narcine Barga. Qui connaissait Alain Jules Meignet? Moi, je ne connaissais pas Alain Jules Meignet, pour vous dire la vérité. Je ne les connaissais pas. Donc oui, en fait, cette campagne a révélé plusieurs personnes. Mais nous autres, nous étions connus. Ah oui, on était connus. C'est pour ça qu'il venait se greffer à nous. Il avait souvent besoin de nous pour avoir un peu plus de vues sur sa page. Je vous dis, quand il faisait des directs pour conseiller les Camerounais sur comment s'en sortir, personne n'allait regarder, on s'en foutait. Parce que quand vous l'entendez parler, vous dites rien de bon ne peut sortir de sa gueule. Quand il a commencé à faire ses directs sur le RDPC, les gars du RDPC sont tous venus là, engouffrés, putain, en mode de campagne, on a injecté les trucs, et puis voilà. Pas avant. Il se sert de ton intelligence pour se faire voir. Tous ceux qui vont te donner des conseils positifs, chaque fois que tu trouves un mec à côté, il vient te mettre la pression. Ah bon? Combien de fois on a subi ça devant moi? Non. Non. Combien de fois tu as menacé de partir? Il a venu te foutre la pression. Non. Ah bon? Dis-lui sa vérité. Si tu ne peux pas leur rembourser ton argent, fais un litige, on rembourse à l'encontre ton argent et il te libère une bonne fois pour tout. S'il veut, il n'a qu'à mettre les photos de cette type sur Internet, c'est pas ton problème. Tu as... Donc encore une fois, vous voyez comment le Camerounais, je vous dis, hein, je vous ai dit que vous êtes des animaux, non? Vous vous rappelez, je vous ai dit ça, non? Vous êtes des animaux, vous êtes bêtes. Voilà quelqu'un qui vient de reprocher à une personne de cette minute, tout seul, volontairement d'ailleurs, et qui explique encore qu'on la tiendrait par chantage à des photos nues, mon frère. Les gars, quand vous essayez de raconter des histoires de balles, essayez d'être cohérent. Je sais que le Camerounais ne sait pas vérifier l'imbrication d'une histoire. Il ne sait pas faire, parce qu'il y a quand même 200 personnes là-dedans qui ont trouvé ça digne de bonne foi au point de liker. Tellement ils sont givrés de la cervelle. Parce qu'ils n'ont aucune logique. À partir du moment où le mec dans la vidéo dit des choses qui vont contre Serge Anango, je like d'abord ma chose. Même si les conneries qu'il dit c'est faux, je like d'abord moi ma chose. Alors qu'il est en train de dire tout et son contraire dans la même chose. Mais un cerveau sardinard ou tontinard atteint de sardinolepsie ne peut pas gérer ce genre de détails qui pourtant mon fils, hein, j'aurais ma fille à côté de moi, je lui aurais dit écoute ça tu me dis les contradictions, elle te les aurait pointées one by one, celle qui a 7 ans, hein, pas celle qui a 9 ans, parce que l'autre qui a 9 ans elle dit ah, c'est à le haut niveau par rapport à vous, vous ne l'atteignez pas, celle de 7 ans maintenant, c'est maintenant celle de 7 ans qui va vous fumer, parce que l'autre de 9 ans là elle est dit à un niveau où, hein, elle fait un Snapchat et machin bidu, bref, donc c'est mort. Sur une bonne fois pour tout, et tu brises la glace en deux. Bon, organise le litchi, pardon, s'il te plaît. La fête de 8 mars, c'est quoi d'après toi? Les femmes ont pris leur courage pour éviter le harcèlement sexuel. Tu n'es pas la première à le savoir. Va voir des organismes, va voir des... Bah voilà, la fête du 8 mars, les femmes ont pris leur courage pour aller éviter les harcèlements sexuels. Je ne sais pas s'il a exactement raison dans la dénomination et tout le Bataclan. Je rappelle quand même que cette petite est attaquée. Pourquoi? Pour avoir dénoncé un viol. Et ça rentre sur le coup de ce que tu es en train de dire. Donc normalement, tu devrais la soutenir, elle. Sauf que quand on a affiché sa photo avec une bite, en faisant croire que ça pouvait être la tienne, tu as fermé ta gueule. Tu n'es pas monté au créneau en disant que non, cette petite-là, je m'inquiète de son avenir. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'attaque. Au contraire, quelques semaines plus tôt, tu avais aussi balancé les photos comme ça dans le but d'embrouiller les cerveaux des sardinats et fait croire qu'il y avait une relation entre vous. Bref. Donc, tu joues à quoi là, mon pote? Gars, ça vous fatigue pas souvent d'être aussi idiot et contradictoire dans le même cerveau? C'est-à-dire qu'il y a tant de personnalités dans le même cerveau. C'est un truc de ouf, quoi. Ça m'impressionne. Il y a beaucoup d'associations pour les femmes. À quel âge? Tu vas suivre les généraux Wanto. Il a 60 ans, le mec. Il est 3, il pourrait être ton arrière-grand-père. Et alors? Aujourd'hui, on te fait... Mais alors, tu soutiens Paul Biya. Il pourrait être ton arrière-grand-père. Tu as 45 ans. Je rappelle quand même que ce crétin a 45 ans. Vous regardez comment il raisonne. Il va faire un direct sur quelqu'un qui pourrait être sa fille. Parce que ce qui est important, ce que tu devrais aussi préciser que cette personne... Tu as 45 ans, bon, tu as 21 ans de plus. Entre parenthèses, Magali a 21 ans de moins que son père. Hein. Son papa l'a eu à 21 ans. Je parle de ma femme. Son papa l'a eu à 21 ans.
Donc, toi, tu as 21 ans de plus qu'elle, mon pote. Et tu viens bavarder ta maman comme ça, mon ami. Tu viens bavarder le gros cul de ta maman comme ça, c'est une petite fille qui... C'est honteux, c'est honteux. C'est importante pour une soi-disant, une pseudo-révolution. Où en est cette révolution aujourd'hui? Bah, je pense que dans cette révolution, il y a beaucoup de filles. Donc, si elle n'était pas importante, ce n'est pas sur elle que je suis en train de parler. Tu aurais parlé, par exemple, d'autres personnes. Hein. Il y a plein de personnes là qui sont là. Donc, tu parles parce que tu sais qu'elle occupe un rôle central. Aujourd'hui. Et tu l'as vu dans Afrique Média. Je crois que c'est ça. Parce qu'elle est passée dans un média vrai avant toi, d'ailleurs. Tu gâches ta vie pour une soi-disant révolution qui existe dans leur tête. Ah ouais. Mais si ça n'existait que dans la tête, tu ne serais pas aussi énervé, mon pote. Sérieux. Tu vois ma vidéo. Combien de fois on a parlé de ça? Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ah oui. De voir le chemin que tu as pris pour une soi-disant révolution, pour une soi-disant basse. Ils sont où aujourd'hui, ces gars avec qui tu menais la révolution? Dans un groupe où il y a des gens qui font du harcèlement, où il y a des gens qui portent plainte pour viol. Tu vas où? Tu regardes où? Ben, rappelle quand même donc qu'elle n'est pas associée avec ces gens-là. Rappelle que si elle a attaqué, c'est parce qu'elle a dénoncé justement ce violeur. Vous voyez comment on comprend même pas ce que tu essaies de faire. Visiblement, la vidéo finit parce que c'est une torture. Hein. Je sais pas vous, mais... Je te parle parce que tu es Camerounais. Ouais, c'est ça, oui. Je te parle parce que tu es seul en France. C'est ça. Elle est seule en France. Tu as une famille qui compte sur toi. C'est ça. Ils sont là. Il est avec sa famille en France. Sa femme en France. Ses enfants sont en France. Toute sa famille en France. Mais toi, tu n'es que le seul membre de ta famille en France. Et ça lui fait vachement de ça. Est-ce que c'est pour un billet d'avion? Et pour une inscription dans une école qui va te pourrir la vie? Parce que là où tu es aujourd'hui. Ah ouais. J'aurais aimé que... Ben, si ça ne coûte rien, les gars, faites aussi pour vous, s'il vous plaît. Faites aussi. Moi, je trouve que c'est trop facile de venir à chaque fois mépriser, simplifier les actes d'une personne. Si c'est très facile de faire ce genre de procédure, faites aussi. Je rappelle que compte tenu de son travail, il ne peut pas faire de prise en charge, il ne peut pas faire venir quelqu'un. Hein? On va attaquer le deuxième volet, Fleur de Lys. Donc j'ai l'impression d'ailleurs que Fleur de Lys s'est abreuvée dans cette vidéo. J'ai l'impression que Fleur de Lys s'est abreuvée dans cette vidéo pour sa petite vidéo qu'elle a fait aussi. Évidemment, je ne vais pas écouter son direct. Je vais juste écouter l'extrait qui a été publié, je ne sais trop où. Je vais retrouver ça. Je vais juste retrouver l'extrait. Alors, où est-ce qu'elle est, cette petite vidéo? Voilà, je l'ai. Alors... Donc, en fait, vous voyez que je suis en train de me demander, finalement, parce qu'il y a certains arguments qu'on retrouve là-bas qui ont été piochés par Dame Fleur de Lys, on se demande qui a inspiré qui. Mais vous regardez la méchanceté de l'Africain. Quand vous écoutez Amer Kamer, vous avez l'impression que tout va bien au Cameroun. Et que faire venir quelqu'un, ben en fait, c'est rien, quoi. C'est rien. Sauf qu'il ne l'a jamais fait, lui. Moi, j'ai fait venir plusieurs personnes. Sauf que lui, il ne l'a jamais fait, lui. Plutôt que de dénigrer les actes d'une personne, faites mieux que la personne. Faites mieux que la personne, s'il vous plaît. Ça va aider beaucoup de personnes. Si vous vous lancez dans ce type de défiance, de dire, tu crois que tu as fait plus que qui sait, je vais aussi faire. Tu fais, ça va aider quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va en bénéficier. C'est tout ce qui compte pour moi, en fait. Faites. On va attaquer Fleur de Lys. Fleur de Lys va me dire combien de personnes elle a fait venir. C'est parti. La grosse. Vous voulez voir la grosse ou bien vous voulez juste l'écouter? Allez, votez, votez, votez. Est-ce que vous voulez voir la grosse ou vous voulez juste l'écouter? Ouais, Kun Agüero là. Kun, balance un commentaire, je te prends quand même. J'ai pas envie de faire la grosse seule. Parce qu'elle est tellement grosse là que j'ai envie d'un connaisseur pour gérer.
Et qu'en tant qu'affaire, je préfère pas en rater, quoi. Ouais, voilà. Donc, Koun, envoie la demande, s'il te plaît. Envoie la demande. Non, je vais vous expliquer. Hein. Fleur d'Élite, c'est un être humain. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné dans la vie, il ne faut pas être de mauvaise foi. C'est une influenceuse. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ah, tu vas à Genève demain, MP, tu prends l'avion, c'est ça? Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est une influenceuse. Donc, quand tu fumes Flore, tu parles à ses abeilles. C'est tout. C'est pas à elle que tu parles parce que c'est une écervelée, donc tu ne peux rien en tirer. Est-ce que vous voulez... Qui veut la regarder en l'écoutant ou vous voulez juste l'écouter? Est-ce que Koun est encore dans le coin? Koun, envoie-moi un commentaire que je t'invite à l'écran. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu voulais parler... Est-ce que Koun peut envoyer la demande dès qu'il est là? Je ne sais pas si Koun Agüero est là. Il était là tout à l'heure, Koun. Est-ce qu'il est là, Koun Agüero? Moi, je ne vois pas son compte, je ne le vois pas là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Donc, il y a des personnes qui disent qu'ils veulent juste écouter. Mais je ne sais pas s'il est là, lui. Ouais, il était pourtant là il y a quelques minutes. À mon avis, il s'est endormi. C'est qu'on s'endort très facilement devant les directs. Ah ben non, j'ai peut-être pas son bon numéro. Hein. Parce que comme il y a plusieurs numéros là, le Koun. Bref. Quelqu'un peut l'appeler. Hein. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui peut l'appeler, vous l'appelez par Facebook. Parce que le Facebook à lequel je peux... Ah oui, là, il appelle là. Ouais, Koun. Allô? Ouais, mais tu demandes pas la parole là. Viens, tu demandes la parole, on traite la grosse. Hein? Ah oui, parce que tu m'as dit que la prochaine fois tu voulais intervenir, c'est pour ça. Ouais, donc ça, je suis en train de faire dormir les enfants, sinon je serais cassé, tu vois. Ok, ça marche. Dans la chambre d'hôtel. D'accord, t'inquiète. Si tu continues, si les enfants dorment déjà, je vais intervenir. No problème, à toutes. Ok, à tout. Bon, alors, la décision, c'est quoi? Vous voulez voir la vidéo? Non, je peux pas voir la vidéo 2 heures de l'ananas. Si tu m'imagines me rester 2 heures devant une vidéo de merde, d'une grosse merde comme ça, non, jamais de la vie. Bon, alors, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. On enlève quand même le flash. Pourquoi j'ai l'impression... Bon, allez. Donc, on va quand même introduire le contexte. Le contexte, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette grosse? Il ne sera pas question ici de juger de ses mœurs, parce que ça ne fait pas partie de la maison. Nous n'avons pas pour habitude de juger les mœurs des gens. Ce n'est pas notre travail. Nous ne jugeons pas les mœurs. Nous ne jugeons pas des mœurs des gens. Ce n'est pas notre boulot. Moi, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre, dans sa vie, tout ce qu'il veut sur ton mur. Tu fais ce que tu veux, ça te regarde. Moi, si ça ne m'intéresse pas ce que tu fais sur ton mur, j'ai le choix de ne pas y venir. C'est tout bête. Hein. Faut pas se prendre la tête dans la vie. S'il y a une chose, si Serge Anango dit des choses dans ses directs qui ne te plaisent pas, tu as le droit de ne pas y être. C'est juste con. Hein, vous êtes 700 là à me regarder. C'est le principe fondamental. 700 sur les deux. Hein. Ne dites pas que je trafique les chiffres sur les deux écrans que j'ai devant moi. Il y a 700 personnes au total qui regardent. Et je sais par exemple que beaucoup d'abeilles regardent. Ils s'étaient donné la consigne de regarder le direct sans cliquer dessus. Vous savez, regarder le direct comme ça en fil d'actualité, ça ne marque pas les vues. Donc, c'est des consignes qui sont données. Donc, je sais qu'en réalité, le chiffre est trompeur. Mais ça, c'est pas grave, ça. Et vous allez regarder juste le nombre de vues après. Vous allez voir. Les abeilles sont là, normalement. Flop, ils savent que dès qu'ils commentent, ils vont être bloqués. Donc, ça ne sert à rien qu'ils cliquent dessus.
C'est pour ça qu'il y a peu de personnes. Vous remarquez d'ailleurs que mes audiences ont diminué depuis que je dis que si tu cliques, tu commentes, tu es mal barré. Donc du coup, les gens peuvent parfois regarder ça directement dans leurs inbox quand ils sont invités par des personnes. Hein. Tu regardes dans ton inbox, tu es en train de regarder, ça comptabilise dans les vues, mais ça ne comptabilise pas sur en direct. Donc on sait comment ça marche. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc je suis en train de dire que cette personne, en fait, plusieurs fois m'a demandé de la fumer, en disant qu'elle ne représentait pas l'image de la femme camerounaise. Et j'ai toujours demandé, mais l'image de la femme camerounaise, c'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi l'image de la femme camerounaise? L'image de la femme camerounaise, c'est quoi? C'est qui incarne ça à merveille? Personne. Donc arrêtez les conneries. Et c'était pour les mêmes raisons. Les gens venaient m'expliquer que Nathalie Koa n'était pas un exemple pour la femme camerounaise. Je disais, mais c'est quoi être un exemple pour la femme camerounaise? C'est qui est exemple de la femme camerounaise? Qui est exemple? Personne n'est exemple. Ah non, on va pas me dire encore que sur SATV, mon compte a coupé ou quoi? Il y a un souci de connexion. Alors, est-ce que vous me voyez là? Je pense qu'on a un gros souci. J'ai perdu mon compte. J'ai perdu mon compte et donc on a un problème. We have a situation. Nous avons un gros problème. C'est-à-dire que je viens de perdre encore mon compte. Donc la vidéo ne sera pas enregistrée. Hein. La vidéo sur... je ne sais pas si les gens savent enregistrer la vidéo sur... la vidéo ne sera pas enregistrée, donc sachez-le déjà. Donc ceux qui vont la louper parce qu'on l'a perdu sur SATV. Ouais, mais sachez que la vidéo ne sera pas enregistrée parce qu'en fait, je n'ai pas la vidéo ne sera pas enregistrée parce que mon compte a été bloqué pendant 30 jours. Donc comme j'avais déjà lancé le direct sur ce téléphone, ce téléphone continue le direct malgré tout, mais il ne sera pas enregistré. Voilà, c'est ça. Il ne sera pas enregistré. Et donc, est-ce que, alors, est-ce que Nandi est là? Parce que j'ai un gros problème pour le relancer sur SATV. Il paraît qu'il y a 2 de mes publications qui ne respectent pas le standard. Facebook me bloque. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Est-ce que... donc on va essayer de régler ça autrement. Sinon on dit encore debout. Parce que du coup je suis piégé. Ouais, je risque de ne plus pouvoir lancer. Je risque de ne plus pouvoir le lancer sur SATV. Donc le direct, je vous dis, ne sera pas enregistré ici. Dès qu'il va se couper, vous considérez qu'il est mort. Donc s'il y a quelqu'un qui sait l'enregistrer, ouais, d'accord. J'en profite d'ailleurs ici pour dire aux gens qui me regardent, s'il vous plaît les gars, abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube. Et oui, je vais créer une chaîne YouTube. Donc j'aurai l'occasion de faire la promotion ici. Tout le monde m'a dit ça parce que quelqu'un m'a expliqué aujourd'hui qu'une vidéo... Bah, on m'a bloqué de l'autre côté, Sabrina. En fait, c'est pas qu'on m'a bloqué. Mon compte est suspendu 30 jours. Donc à partir du moment où ton compte est suspendu 30 jours, tu ne peux rien publier. Comme j'ai déjà lancé le direct, donc le direct continue de tourner ici. Le direct continue toujours de tourner ici. Mais en fait, en réalité, je ne pourrais pas le publier. Donc dès que je coupe le direct il est foutu, il est perdu.
Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc dans l'autre téléphone, ça a sauté directement. Ici, là, ce téléphone, ça arrive quand même à conserver le direct malgré tout. Donc il faut juste ameuter les gens. Ouais, il faut juste ameuter les gens pour qu'ils ne reviennent pas ici. Donc clairement, sur SATV, c'est un problème. Et mon seul compte encore qui me permet de publier n'est pas admin sur SATV. Et j'avais besoin de quelqu'un qui est admin sur SATV pour qu'il me l'ajoute. Mais il n'y a personne de disponible actuellement. Donc voilà. Et quand tu es bloqué, tu ne peux pas rajouter quelqu'un admin. Pendant que tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas donner les rôles à quelqu'un d'autre. Donc j'étais en train de dire que donc on était en train d'attaquer le cas de la grosse. Voilà, j'étais en train d'attaquer la grosse. Et je disais que la grosse, on n'a jamais essayé de l'attaquer pour X raison, pour Y raison que ce soit. On a toujours respecté le fait qu'elle avait sa personnalité à elle. Nous avons d'ailleurs défendu cela en disant qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et que même ici, je suis bloqué ou quoi? Et nous avons d'ailleurs défendu le fait que, qu'elle avait le droit de vivre librement comme ça, quoi. Voilà. Nous avons toujours défendu cela, et ceux qui sont ici peuvent être témoins. Nous l'avons jamais attaqué, nous n'avons jamais essayé de l'attaquer comme ça, quoi. On a toujours défendu cela. Oui, je pense, je ne sais pas s'il y a un problème. Donc, ouais, je crois que ça dirait des problèmes ce soir d'ailleurs. Ça dirait des problèmes. À mon avis, ça casse la dynamique. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra. On n'a jamais, donc comme je disais tantôt, on n'a jamais essayé de l'attaquer, ni d'essayer d'aller la juger sur ses mœurs. Donc, il se trouve qu'il y a quelques semaines, on dénonce un truc dans notre camp qui est abject. Bah, ça me saoule ces deux comptes, ça me saoule ces comptes-là qui sont signalés, là. Franchement, ça me saoule, quoi. Alors. Attendez-moi 2 secondes, j'essaie de regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut motiver? Donc en fait, on a dénoncé un cas grave, on a dénoncé quelque chose de grave chez nous. Et donc ça a conduit à des attaques que vous avez tous vues. Hein. On était attaqués violemment à gauche, à droite. Qui a dit qu'il enregistrait d'ailleurs le direct là, s'il vous plaît? Qui enregistre le direct, s'il vous plaît? Qui enregistre le direct, que je sache? Qui a dit qu'il enregistre le direct? Parce que je vais déjà savoir qui va enregistrer et qui va nous redonner ça pour qu'on puisse le republier sur SATV. Oui, man. Je crois qu'on va s'organiser pour comprendre comment ça marche sur YouTube. Hein, parce que franchement, Facebook là commence à emmerder un peu là. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Voilà, Émile Caz. Donc je note ça. Voilà, donc il y a beaucoup de volontaires. De toute façon, mettez ça sur YouTube. Vous m'envoyez juste le lien, s'il vous plaît. Mettez ça sur YouTube, m'envoyez juste le lien. Donc voilà, au moins vous pouvez mettre sur YouTube, hein, c'est bon. Ok, nickel. Donc voilà, donc vous foutez ça sur YouTube et après je vais récupérer ça là-bas, vous inquiétez pas, je sais récupérer. Au moins on n'aura pas perdu quand même, je sais pas combien de temps là. Ça fait quand même 1h51, ce serait un peu con. Ce serait un peu con de perdre 2 heures. Non, mais ça me déstabilise. Franchement, les comptes là, autant les abeilles peuvent faire leurs grosses conneries là en m'insultant, je m'en bats les couilles. Mais que j'ai des comptes comme ça là qui sont signalés pour des publications, je ne sais pas trop quoi. Et Facebook en fait ne donne pas, ne permet pas de faire appel. Voilà.
Donc, Cybèle Laetitia, voilà, tu as envie de dormir. Donc, je plante le décor parce que vous me connaissez, je suis pédagogue et tout. Donc, pour montrer qu'on ne fait pas rien pour rien, c'est important. Et donc, cette jeune, elle a attaqué parce qu'elle a dénoncé un certain nombre de choses. Vous dénoncez un violeur au Cameroun. En France, vous êtes une héroïne pour avoir dénoncé les violeurs. D'ailleurs, ses collègues ont vu le direct des dénonciations. Ses collègues l'ont pris pour une héros, pour dire franchement, tu as fait du bon boulot, c'est bien ce que tu as fait pour la femme africaine, c'est important. Pas on se tue. Le lendemain, elle était insultée. Le lendemain elle était insultée. Et une photo sortait d'une nana avec un sexe dans la bouche, prétendument elle. Voilà. Et donc, dans le but de faire quoi, la déstabiliser. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont conseillé que oui, il faudrait que tu te retires un peu, blablabla. Je dis, mais attendez, je me retire, qu'est-ce que c'est moi déjà, un, pour commencer, de deux, est-ce que ça me touche, deux, pour commencer. Donc, elle s'en bat les couilles. Et la meilleure façon de vous montrer qu'elle s'en battait les couilles, c'était de vous dire qu'elle n'a aucun problème avec la pudeur. Aucun problème. Donc, si c'était ça votre inquiétude, elle n'a aucun problème avec la pudeur. Donc, elle est venue un soir, elle vous a fait une démonstration de striptease. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont jugé, c'était prévisible. Les gens ont dit, ah, tu ne peux pas faire ça, même si quelqu'un t'a fait quoi, tu n'as pas à faire ça, blablabla. Bla, bla. Je veux bien comprendre qu'une nana qui passe sa journée à l'église dise ça, c'est normal que ça la choque, voilà. Qu'une villageoise de Métète au Cameroun dise ça, je veux bien comprendre. Elle ne sait pas ce que c'est que la plage, elle ne connaît pas ce que c'est que la lingerie. Pour elle, lingerie égale nudité. Parce qu'il faut savoir que les matères là au Cameroun, là, elles ont des gros soutiens comme ça, là. Elles ont des slips qu'on appelle les banlons. Donc le string pour elle c'est à poil quasiment. Donc vous comprenez. Le bikini pour elle c'est à poil, c'est inacceptable quoi. La lingerie c'est la nudité. Donc je veux bien comprendre. Face aux gens qui envoient les têtes des morts, envoyez les cœurs ceux qui sont contents d'être dans le direct. C'est tout. Ne soyez pas là pour chialer parce que c'est ça qui fait que les directs disparaissent. Donc, je veux bien comprendre qu'une vieille grand-mère tombe dessus et dit quoi ma fille tu t'es mis nu. Une grand-mère ne connaît pas ça. Je vous dis la grand-mère ne connaît pas le string. Voilà. Moi-même le string je l'ai découvert je crois en fac. Hein. Donc au lycée moi là les gars quand j'avais les gars qui arrivaient dans ma cam quand j'étais au lycée je déshabillais c'était le caleçon. C'est le caleçon c'était le vrai caleçon gars. Donc le string je l'ai connu qu'en Goua. Donc j'ai pas nous le string quand j'étais au lycée. Hein. Donc en gros je découvre le string en 2011. En 2001 quand j'arrive en Guaïkédé. Il y a un gars qui on appelle ça un string. Ah ouais, ah pardon, excuse-moi quoi. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc, je dis encore une fois, je comprends. On sait que ces gens-là, ça va choquer. Mais on sait aussi qu'une personne assez intelligente écoute la vidéo et essaie de comprendre le message qui est derrière et comprend en fait qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, une personne en plus qui est libérée sexuellement avec tous les travers sexuels qu'on lui connaît, est la dernière des personnes qui pouvaient, comment dire, qui pouvaient prendre position contre la sortie de la petite. C'est de ça qu'il est question. Donc tout le monde condamne et surprise, on voit cette connasse qui fait un premier post pour dire non ma fille, quel que soit ce que tu as fait là, c'est choquant. Hein? Et je vais vous montrer que quand je vous dis que les Camerounais c'est des animaux, vous allez voir qu'elle-même, même le conseil qu'elle a prescrit, elle n'est même pas capable de respecter. Vous allez comprendre. Hein? Quel que soit ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû, ce n'est pas normal. Mon frère, quand elle a vu la capture là, elle a pris ça comme ça, elle m'a envoyé. Elle a encadré. Flore de Lille, pour dire mon ami. On a passé le temps à défendre cette femme pour dire qu'elle avait le droit d'être libérée, de se mettre à poil sur ses directs, que celui qui n'était pas content partait. On a défendu le droit de la femme de vouloir se mettre en avance comme elle veut. Si ça la chante, on a défendu son droit justement à cette nana. On était surpris que la nana joue les prudes comme les nonnes quoi. On a dit non mais pas elle, pas elle. On veut bien que les Camerounais soient... Mais il y a un niveau de fausseté que quand ça arrive, on ne supporte pas, même si on est ton pote. D'autant plus qu'elle a le numéro de Stella. Pourquoi? Parce que quand il y a une rumeur là, du Camérien qui est sorti que j'avais NAC, elle a pris son phone, son Facebook, elle a appelé Stella. Pour dire, ouais, ma fille, j'ai appris que blablabla, machin, budule. Elle a été surprise, on lui a dit que c'est faux, machin, blablabla, blablabla. Elle a eu le téléphone, elle appelait là-bas pour aller à la pêche à l'info, pour faire son japap sur Internet. Elle avait le numéro de téléphone pour appeler. Quand on a